Courbons la tête pour prier. Notre Père, nous te remercions ce matin pour ce moment merveilleux où nous nous rassemblons de nouveau et où nous allons ouvrir la parole du Seigneur, la poser ici devant nous. Et nous prions maintenant que le Saint-Esprit prenne ce qui est Dieu et nous le transmette, afin que nous repartions de ce lieu d'adoration aujourd'hui avec des cœurs heureux, remplis de joie, de voir ta grande puissance de délivrance, Seigneur, qui délivre les captifs et les met en liberté, qui nous fait connaître les choses qui ont été, qui sont et qui doivent arriver. Combien nous te remercions pour ces choses. Nous te prions de nous bénir pendant que nous étudierons maintenant ta parole ensemble. Et lorsque nous repartirons, puissions-nous dire en nos cœurs, en allant notre chemin, nos cœurs brûlaient au-dedans de nous, lorsque lui, le Saint-Esprit, nous parlait pendant que nous étions en chemin. Bénis tous les ministres aujourd'hui, partout, les serviteurs qui prennent position pour ceci, la vérité. Exauce leurs prières pour les malades, guéris les corps malades de ceux qui souffrent. Seigneur, nous te prions d'aller parmi les gens à la recherche de cette semence prédestinée qui est là-bas, Seigneur, et de la ramener d'une manière ou d'une autre, fait que la lumière brille sur son sentier, Seigneur. Car nous croyons qu'il se fait tard. Le soleil descend rapidement à l'ouest, et bientôt, il n'y aura plus de temps. Le temps et l'éternité se fondront ensemble lorsque Dieu et son peuple se fondront ensemble. Et nous prions au Dieu qu'à ce moment-là, nous soyons comptés parmi ceux qui seront fusionnés à Christ, ceux qui sont appelés son épouse. Aide-nous aujourd'hui alors que nous nous préparons. Nous ne savons pas ce qui nous attend demain, mais pour autant que nous sachions, Seigneur, nous sommes prêts à recevoir tout ce que tu as prévu pour nous. Nous sommes prêts à recevoir cela. Nous demandons cette bénédiction pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je me suis beaucoup réjoui ce matin quand je suis entré et que j'ai vu que les gens s'étaient rassemblés pour le service du Seigneur. Et nous faisons l'annonce suivante pour ce soir. Il y aura un service de guérison ce soir. Nous prierons pour les malades ce soir. Il y a quelques instants, lorsque je suis arrivé, mon fils Billy m'a dit, il y a ici un monsieur, un pauvre homme, qui a fait un long trajet en voiture pour venir jusqu'ici. Il a dit, je l'ai installé dans la pièce, papa. Je suis rentré tard hier soir et alors je n'ai pas eu beaucoup de temps pour étudier le sujet d'école du dimanche que je me proposais de développer ce matin. J'ai donc repris quelques petites notes que j'avais écrites en écoutant prêcher un frère et j'ai tiré de cela un sujet qui servira un peu de leçon d'école du dimanche ce matin, pendant que nous nous préparons, que nous nous apprêtons à avoir le service du soir. Billy a dit, il y a là un homme qui est malade. Il a dit, j'aimerais que tu ailles le voir. Alors je suis allé à l'instant dans la pièce. Un frère d'à peu près mon âge et sa femme étaient assis là. Et le Saint-Esprit est descendu parmi nous dans la pièce, à l'instant même. Pensez donc, rien que de faire mention du service de guérison, et il était déjà là. Voyez? Et il a tout dit à ce frère, ce qu'il avait fait, ce qu'il faisait, la cause de sa maladie, d'où il venait, et tout ce qui le concernait. Une grande ombre noire était suspendue dans la pièce, puis la pièce a commencé à s'éclairer, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et là, le Saint-Esprit a pris le contrôle. Et je pense que cet homme est quelque part au fond en ce moment. Lui et sa femme n'ont peut-être pas pu entrer dans le bâtiment, mais ils ont dit qu'ils allaient quand même rester pour la réunion. Ils sont d'un endroit non loin de Yakima, dans le Washington, et ils sont venus en voiture. Il est ministre de l'Évangile. Mais de voir la grâce de Dieu, là, cet homme qui avait été interné et avait reçu des traitements et tout, le Saint-Esprit a révélé tout cela, alors que les médecins s'efforçaient réellement de faire tout ce qu'ils pouvaient, peut-être pour cet homme, mais c'est ce petit contact particulier de la part de Dieu qu'il fallait pour renverser la situation. Les traitements par électrochoc, ça va, mais c'est un peu ce qu'on appelle tirer à l'aveuglette, vous savez. Ça pourrait aggraver votre cas, voyez, parce que vous pourriez oublier tout ce que vous savez,
quand on vous administre ce remède. Mais le Seigneur Dieu, quelle grâce et quelle miséricorde de sa part. Avant même que j'aie prononcé un mot de prière pour lui, c'était déjà réglé. Voyez, cette intervention particulière de Dieu, ce contact particulier, c'est ce qu'il fallait pour accomplir cela. Je ne devrais pas dire ceci. Oui, en jetant un coup d'œil, je vois justement cet homme. Eh bien, je ne savais pas si vous seriez ici aujourd'hui ou non. J'ai passé la semaine là-bas, à la campagne. J'aime mes amis là-bas. Ce sont de petites vacances avant les grandes réunions, vous voyez. Je suis rentré pour aller là-bas chasser l'écureuil avec ses frères. Et ces familles, plutôt, chez qui je loge là-bas, ce sont vraiment des gens charmants. Et cet homme est un véritable frère, ce sont vraiment des amis. Et l'un d'eux est un grand amateur de chiens de chasse. Il en a un enclos plein là-bas. Et j'ai vu là le plus beau petit chien, un petit chiot, ce que j'appelle un demi-chien en hauteur et 2 chiens en longueur. Vous savez, qui courait autour de la maison là-bas. Et je me suis dit, oh, ça, c'est quelque chose que Joe aimerait beaucoup avoir. Naturellement, là-bas en Arizona, il ne serait d'aucune utilité. Il se prendrait dans les cactus et s'en serait fini de lui. Et donc, j'ai dit, on ne peut pas avoir ça. On n'utilise pas de chiens là-bas, dans cette région-là du pays. Parce qu'il est bien, il ne serait d'aucune utilité, c'est tout. Et le temps, les conditions dans cette contrée avec les cactus, et il se ferait tuer. Il est vrai aussi qu'un chien là-bas, eh bien, un loup ou un autre animal le tuerait peut-être de toute façon s'il sortait là-bas. Et donc cet homme m'a dit, je te le donne. Je te le donne, mais je ne pouvais pas le prendre. J'ai apprécié son geste. Et j'ai appris que c'était l'un de ses chiens favoris. Cet homme a une charmante petite femme et de jeunes enfants. L'autre jour, elle faisait marche arrière avec la voiture de son mari. C'était une Oldsmobile. Et ce petit chien n'est pas plus long que ça, ce n'est qu'un chiot. Et elle l'a carrément écrasé. Cette Oldsmobile est passée sur le petit chien, ici sur son dos. Elle l'a écrasé. Les cailloux dans l'allée de la maison ont perforé son petit ventre là, vous savez. Et sa petite femme, au lieu d'amener en vitesse le petit chien chez le vétérinaire, évidemment, le vétérinaire lui aurait tout de suite fait une piqûre pour le faire mourir, voyez. Il y avait un autre jeune homme avec moi. Dès qu'il s'est approché, il a dit, « Si c'était mon chien, moi, je l'abattrais. » Il a dit, c'est tout. Le laisser souffrir comme ça. J'ai dit, eh bien, ne l'abattons pas. J'ai dit, attendons un peu. J'ai éloigné tout le monde, puis je suis allé prier pour lui. Le petit chien m'a suivi, il est monté sur la véranda. Et voyez, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Cela vous sera accordé. Tout ce que vous demanderez, ça c'est bien notre Seigneur Dieu, n'est-ce pas? Il est admirable et merveilleux. Et vraiment, nous l'aimons ce matin et nous nous attendons à lui en sachant... L'autre jour, j'ai vu un vieux couple, la mère et le père d'un très bon membre de cette assemblée de croyants. Et la mère elle doit avoir près de 100 ans. Et le papa aussi. Et depuis une douzaine d'années, cet homme n'a jamais bougé. Il reste allongé sur le dos, il ne peut pas se coucher sur le côté ni rien. Allongé là depuis 12 ans, c'est la vieillesse. Et maintenant, la mère, qui a à peu près le même âge que lui, je pense, près de 100 ans, la pauvre, elle a pratiquement perdu la maîtrise de ses facultés mentales. Elle pense que quelqu'un est en train de lui prendre tout ce qu'elle possède. Et j'ai regardé autour de la table, je nous ai regardés, nous tous, jeunes et vieux, assis là, j'ai dit, « Où allons-nous? Que faisons-nous? » C'était la mère et le père de la dame chez qui je logeais. J'ai dit, c'est vers cela que vous vous dirigez, vous aussi. C'est exact. Chacun de nous. Voyez? Réfléchissez à ça pendant un instant avant que nous abordions notre leçon. C'est là que vous vous dirigez. Pourquoi luttez-vous? Pour pouvoir vivre. Pourquoi vivez-vous? Pour pouvoir mourir. Ne serait-ce pas des plus insensés de notre part de ne pas accepter le moyen pourvu par Dieu pour avoir la vie éternelle? À quoi penserions-nous?
Qu'est-ce que nous aurions à l'esprit puisse attirer notre attention loin vers quoi que ce soit? Qu'est-ce qui se passerait si vous possédiez 100 millions de dollars, si vous possédiez l'État de l'Indiana, ou n'importe quel autre État, ou même le pays, voire même le monde entier? Si vous vivez assez longtemps, vous devrez quand même en arriver là, vous aussi, voyez? Et constamment, jour après jour, à chaque battement de cœur, vous vous dirigez tout droit vers cela. Voyez? Vous n'avez aucune chance de gagner. Vous êtes du côté des perdants. Vous ne pouvez que perdre. Mais souvenez-vous de la promesse. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Or, quel plus grand trésor pourriez-vous trouver que la vie, même si le monde entier vous appartenait? Mais, si vous trouvez la vie, vous aurez trouvé là la chose la plus glorieuse qu'on puisse trouver. Je veux... En regardant à ma gauche à l'instant, j'ai vu un autre trophée de la grâce du Seigneur. Il y a quelques semaines, on m'a demandé au téléphone. Une charmante personne, membre de cette Église ou de ce corps. Je n'aime pas vraiment appeler ceci une Église. J'aime appeler ceci... Je parlais justement à des gens qui disaient, eh bien, de quelle Église faites-vous partie? J'ai dit, je ne fais partie... De quelle dénomination faites-vous partie? J'ai dit d'aucune. Ils ont dit, eh bien, vous faites partie de quoi? J'ai dit d'un royaume. D'un royaume. Et nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former ce royaume. Dans un seul esprit pour former tous ensemble ce royaume. Jésus a dit, priez, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et un jour, avant la montagne de la Transfiguration, il a dit, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume venir avec puissance. » C'est ce qui a été préfiguré à la montagne de la Transfiguration, nous en avons déjà parlé. Et la Bible dit, « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Ce sont donc des gens qui font partie d'un royaume, qui déclarent qu'ici, ce n'est pas leur demeure. Ici, ce n'est pas notre demeure. Nous attendons la venue du roi qui viendra établir le royaume. On m'a appelé pour un cas urgent, un frère âgé qui a été comme un père pour moi. Et je ne le connaissais que depuis peu de temps, mais je me rappelle le jour où je l'ai emmené ici pour le baptiser d'eau. Et cet homme aura bientôt 91 ans. Sa charmante épouse m'a téléphoné. Elle est infirmière. Elle m'a dit, il a eu un arrêt cardiaque complet. Et en plus, je ne me rappelle plus le terme, une crise cardiaque, un infarctus du myocarde. Merci, un infarctus du myocarde et un arrêt cardiaque complet. Le médecin ne laissait aucun espoir. Cet homme se mourait et il me réclamait. Je suis monté dans ma petite Ford et j'ai pris la route vers l'Ohio à toute vitesse. Et je ne le savais pas, mais une de mes roues était désaxée et qui rongeait le pneu. Alors j'étais en route vers là-bas, je sortais d'une station-service vers 11 heures, je me faisais du souci pour lui, je l'aime. Et je sais que si les choses continuent ainsi, eh bien, si le Seigneur tarde, tôt ou tard, nous devrons nous séparer. Mais ça ne changera rien à l'enlèvement, voyez? Non, eux, ils reviendront premièrement. Ceux qui sont décédés sont privilégiés. Ils reviendront premièrement, voyez? Voyez, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous n'entraverons pas, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. La trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors, quand nos yeux verront nos bien-aimés, nous serons alors changés, en un instant, en un clin d'œil. Et avec eux, nous serons tous ensemble enlevés, voyez? Ceux qui nous ont précédés sont privilégiés par rapport aux vivants. Au moment où je sortais de la station-service, là, à 11 heures, le Saint-Esprit m'a dit, « Ne te fais pas de soucis pour lui. Tu lui serreras de nouveau la main dans la rue, et il viendra dans l'église, un homme âgé de 91 ans, qui était mourant. » Lorsque j'ai rencontré sa femme et ses proches à l'hôpital de Lima, ils m'ont parlé de son état.
Je suis entré, je l'ai regardé dans la chambre. On m'a dit, mais il lui arrive quelque chose de bizarre. On m'a dit, son état a commencé à s'améliorer à 11 heures. Eh bien, le Seigneur avait montré tant de choses à ces gens qu'il savait que je n'allais pas parler à la légère. C'est pourquoi ils me l'ont dit avant. Son état a commencé à changer. Ils savaient que je leur dirais la vérité. Et donc, dimanche dernier, au moment où j'entrais dans la cafétéria Blue Boar à Louisville, là où je pense environ 80% des gens de cette assemblée se rassemblent le dimanche après-midi pour manger, qui est-ce que j'ai vu descendre la rue? Je vous le dis, mon cœur a frémi quand j'ai vu notre frère Dow qui descendait la rue, exactement ce qu'il m'avait dit. Je lui ai serré la main dans la rue, puis je suis revenu ici pour la réunion de dimanche soir dernier, où j'ai prêché sur le sujet de l'unité, de l'union, signe du temps. Donc, et alors c'est là que s'est accompli exactement ce qu'il avait dit. Et le voici dans l'Église aujourd'hui avec nous, juste ici, un trophée de la grâce de Dieu. Je lui ai serré la main. Quand il était sous la tente à oxygène, je lui ai dit, frère Dow, va t'en tirer. Je te reverrai à l'Église. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Voyez, et le voici dans l'Église. Il est ici en ce moment, frère Dow. Je ne me trompe pas, le ministre dont je parlais il y a quelques instants, disant que le Saint-Esprit est venu et a révélé toutes ces choses. Il lui a dit comment cela s'est produit, il lui a dit ce qu'il a fait, comment cela s'est produit, comment c'est arrivé, tout ce qui s'est passé depuis, et même le caractère de sa famille et tout ça, et il lui a déclaré que c'est réglé. Le ministre est assis juste ici, à ma droite. Voulez-vous juste lever la main, monsieur? Les voilà, lui et sa femme, c'est exact, cela vient d'arriver. Et voici frère Dow qui est assis ici en ce moment. Oh là là, il est merveilleux, n'est-ce pas? Des choses qui ont été, qui sont et qui doivent arriver. 1, 2, 3 témoins. Les choses qui ont été, ce que vous avez fait, les choses qui se déroulent maintenant et les choses qui arriveront. Et chaque fois, c'est exactement selon la parole. Il n'y a que Dieu qui puisse faire cela. Oh, nous nous réjouissons grandement de ces choses, n'est-ce pas? Bon, la raison pour laquelle j'ai pris quelques minutes supplémentaires, c'est que Billy devait aller chercher sa femme et son bébé. Il m'a dit, « Papa, ne commence pas à prêcher avant que je sois revenu. » Alors là, je pense qu'il est revenu. Je devrais pouvoir prendre ce temps de toute façon. J'essaie par contre de vous éviter la contrainte de devoir rester là à m'écouter pendant 4 heures, de me limiter plutôt à 35 ou 40 minutes, voyez-vous, et essayer de m'en tenir à cela. Une fois à Chicago, on m'a fait un commentaire là-dessus. J'avais limité ma prédication à 30 minutes ou quelque chose comme ça, 35 minutes. Et dimanche soir dernier, je n'ai pris que 45 minutes. Billy m'a dit, « Tu fais de grands progrès, papa. Là, je suis assez fier de toi. » Eh bien, peut-être que ce matin, en présentant cela un peu comme une leçon d'école du dimanche, je ne vous retiendrai pas très longtemps. Vous pourrez ensuite aller prendre votre repas de midi et prier, et revenir ce soir pour le service de guérison. Nous allons former une ligne de prière ce soir et prier pour les malades. Maintenant, si vous connaissez des gens quelque part dans les environs qui sont malades et qui désirent qu'on prie pour eux, amenez-les ici ce soir, voyez. Amenez-les, faites tout ce que vous pouvez pour les amener ici. Voyez, l'essentiel, c'est de les amener ici ce soir. Nous nous réunirons tous. Comme ça, ce n'est pas facile de faire des visites, de se déplacer d'un lieu à l'autre. Et si on nommait quelqu'un, ça provoque du ressentiment. Mais si je peux les réunir tous dans un même lieu, alors je pourrai prier pour eux. Bon, si les gens désirent qu'on prie pour eux, vous dites, est-ce qu'on le fera? Oui, mais oh, bien sûr. On priera pour eux, alors amenez-les. Si le Seigneur le veut, nous serons ici. Nous prierons pour tout le monde. Parce que je sens que le troisième pôle commence à agir, voyez-vous, en moi. Et je veux prier pour tout le monde. Bon, donc ce matin, prenons un passage à l'Écriture que nous connaissons bien, que j'ai noté rapidement hier soir, car j'avais vraiment sommeil et j'ai relevé quelques passages supplémentaires des Écritures qui cadraient avec celui-ci. Ce sera un peu un complément. Une fois, j'ai entendu un frère utiliser ce texte et je m'étais dit, j'en avais pris note. Je m'étais dit, tiens, je vais prendre note de ça parce que ça pourrait m'être utile. Il nous arrive souvent de faire cela. J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous ici ont un bout de papier. Peut-être que pendant qu'un ministre est en train de dire quelque chose, il y aura là un point qui vous touchera et quelque chose se produira au-dedans de vous. Alors, si c'est le Saint-Esprit qui produit cela, vous élaborerez à partir de ce point-là un message pour le Seigneur, et c'est bien. J'ai remarqué que dans les réunions partout où je vais, il y a des prédicateurs et des gens qui prennent des notes, c'est bien.
Nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes là, pour essayer de nous entraider en avançant sur ces sentiers. Maintenant, nous allons prendre le chapitre 3 de l'Apocalypse, les âges de l'Église, reprendre ce qui est dit d'un âge à l'Église. Mais maintenant, nous sommes, nous, là. Oui, je pourrais me servir de ce texte-là et, avec l'aide du Saint-Esprit, prêcher là-dessus pendant 100 ans, sans jamais arriver à en présenter tout le contenu. C'est que dans ce texte, comme dans tous les autres textes de la Bible, tout est relié. Et ce que je veux prendre comme sujet ce matin, c'est ceci. Comment puis-je vaincre? Eh bien, j'ai choisi ce sujet parce que je crois que nous sommes à un moment où il ne faut jamais laisser l'esprit de réveil s'éteindre. Nous devons absolument garder le réveil en nous, être constamment en réveil tous les jours. Paul a dit qu'il lui fallait mourir chaque jour pour que Christ puisse vivre. Nous ne devons jamais laisser ce réveil s'éteindre au-dedans de nous. Donc, dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 21, voici ce que nous lisons. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi dans mon trône, comme moi, vint et me suis assis avec mon Père dans son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Avez-vous remarqué l'agencement des mots? Voyez, le ferai asseoir avec moi dans mon trône, et non sur mon trône, dans mon trône, c'est-à-dire dans son domaine. Voyez? Et là, comme Christ est le chef de ce trône en ce moment, de tout le domaine de Dieu, de même l'Église sera avec lui. L'épouse sera avec lui, dans son trône, dans tout ce domaine. Voyez, non pas sur mon trône, mais dans mon trône. Voyez, sur toute l'étendue de son domaine. Un trône est établi sur un domaine et l'étendue d'un domaine se mesure par ses frontières. Et celui-ci s'étend d'éternité en éternité. Réfléchissez à ça. Maintenant, alors que nous étudions ce sujet, eh bien, mon but n'est pas vraiment de venir ici pour avoir une communion fraternelle avec vous. Pourtant, j'aime beaucoup le faire. Mais si j'avais la possibilité de le faire, alors je viendrais chez vous, vous serrer la main, causer avec vous, m'asseoir, prendre un repas avec vous, m'asseoir à l'ombre d'un arbre pour causer, avoir quelques instants de communion fraternelle. Par contre, quand nous venons ici, nous sommes ici dans un but bien précis. Ici, c'est la maison de correction. Ici, c'est le trône. Ici, c'est le trône de Dieu et le jugement est prononcé dans la maison de Dieu. C'est ici que nous nous réunissons, remplis d'amour les uns pour les autres, de cet amour qu'on ne trouve que dans les chrétiens. Mais ici, nous sommes sous la conduite de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est parmi nous. Et nous sommes ici pour nous examiner, pour voir quels sont nos points faibles, nos défauts, et voir comment, de là où nous devons être, arriver là où nous devrions maintenant être. De là où nous sommes, arriver là où nous devrions être. Et c'est ce que nous étudions. Les ministres étudient ces points dans l'intérêt de leurs fidèles. Quand ils voient les gens, leurs manquements, alors ils s'attaquent à ces choses. Maintenant, bientôt, je pense qu'à l'heure qu'il est, l'Église devrait peut-être s'élever encore un peu, gravir un échelon de plus. De plus, je n'ai pas l'intention de le faire, de présenter ces choses ce matin, mais je pense que prochainement, si le Seigneur le veut, avant de prêcher sur les trompettes, je me propose d'apporter à l'Église quelque chose que vous devriez, je crois, savoir en ce moment. Bon, maintenant, nous parlons de vaincre. Ce mot, vaincre, bien sûr, vous savez ce qu'il signifie. Il faut que vous ayez quelque chose à vaincre. Et cet âge de l'Église dont le Saint-Esprit parlait ici, l'âge de l'Église de Laodicée, comme nous venons de le voir, méritait une réprimande. Laodicée devait être réprimandée à cause de son
de son attitude différente à l'égard de Christ. Ils avaient mis Christ dehors pendant leur âge. Et Christ est à l'extérieur, cherchant à revenir à l'intérieur. Voilà ce qu'est l'amour. Après avoir été expulsé de sa propre maison, il essayait d'y entrer de nouveau. Et il disait, celui qui ouvrira la porte, j'entrerai chez lui. Voyez, l'Église elle-même, en bloc, l'avait expulsé. Mais maintenant, remarquez bien, son appel, là, ne s'adresse pas simplement à l'Église. Celui qui vaincra. Voyez? Non pas l'Église, dans ce cas, ce serait celle, voyez, l'Église en tant que corps. Mais c'est celui qui vaincra, donc l'individu qui vaincra. Et l'Église de Laodicée doit recevoir ce qu'elle mérite. Donc nous voyons là, nous savons que c'est maintenant l'âge de Laodicée, et nous savons que cet âge mérite une réprimande sévère de la part de Dieu. Cet âge mérite une réprimande sévère quand notre clergé devient tellement mou, tellement ramolli, comme un vieux grand-père vis-à-vis de ses petits-enfants. Tout ce qu'ils font, c'est parfait. Et on a tellement dit que Dieu est un Dieu bon, on en est au point où on essaie de faire de Dieu une espèce de grand-père gâteau. Vous voyez, mais il ne l'est pas. Il est un père, et un père de justice, un père qui corrige. Et l'amour est toujours correctif. Vous voyez, l'amour corrige. Même si ça doit faire très mal, il corrigera quand même. Une vraie mère corrige ses enfants. Un vrai père les corrige. Vous voyez, si vous devenez mou, ramolli, et que vous laissez... L'autre jour, je traversais sur un vieux rondin le lit d'un ruisseau, ou ce qu'on appelle un vallon. J'ai sauté sur ce rondin. À l'extérieur, il semblait très sain, un gros rondin de hêtre. Mais quand j'ai sauté dessus, oh, un gros morceau s'en est détaché. Il était vraiment pourri et ramolli. J'ai dit, voilà ce que deviennent les chrétiens. Ils sont morts par leurs péchés, par leurs offenses depuis si longtemps. Ils sont devenus ramollis. Ils ne peuvent supporter aucun poids. Ils ne savent pas ce que signifie vaincre. Et là, je me suis mis à réfléchir sur ce sujet. Vaincre, garder la vie au-dedans de soi. C'est quand la vie est sortie de ce rondin qu'il s'est retrouvé dans cet état. Voyez? Et pire encore, quand il est resté là, dans ce ruisseau où il y avait de l'eau. Et maintenant, prenez un chrétien, quelqu'un qui est censé être un chrétien, que la vie de Dieu se retire de lui, l'expérience, la joie de servir Christ, alors qu'il vit dans une église où ces choses sont présentes, eh bien, il pourrit 2 fois plus vite. C'est vrai du fait qu'il vit au milieu de tout ça, de tout cela. Donc, si nous essayons de nous conformer au message de l'heure, du moins à cette partie du message, nous devrions vivre constamment dans la vie de Christ. Voyez? Parce que sinon, vous traînez là, et vous savez que les choses que vous êtes censés faire, vous ne les faites pas. La Bible dit, celui qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Alors vous devenez ramolli, pourri, quand vous êtes détaché de la vie de Dieu. Efforcez-vous donc de tout votre être de rester dans la vie de Christ, afin de porter du fruit. Nous voyons l'âge dans lequel nous vivons. C'est l'un des âges les plus glorieux de tous les âges. C'est cet âge de l'Église de Laodicée. Cet âge de l'Église de Laodicée est le plus glorieux de tous les âges de l'Église parce que c'est la fin du temps et la fusion avec l'éternité. Et c'est aussi l'âge où il y a le plus de péchés. Il y a plus de péchés dans cet âge qu'il n'y en a jamais eu. Et il est beaucoup plus difficile de lutter contre les pouvoirs de Satan, beaucoup plus que dans n'importe quel autre âge. Vous voyez? Là, dans les premiers âges, le chrétien va avoir professé qu'il était de l'Église, qu'il appartenait à Christ. On pouvait le décapiter pour ça. On pouvait le tuer et c'était la fin de ses souffrances. Il allait rencontrer Dieu rapidement. Mais l'ennemi s'est maintenant implanté au nom de l'Église et c'est extrêmement trompeur. L'âge actuel est celui de la grande tromperie. L'âge où, comme Christ l'a dit, les 2 esprits seraient tellement proches dans les derniers jours que cela séduirait même les élus, si c'était possible. Voyez, souvenez-vous, Christ a parlé d'un peuple élu pour le dernier jour. Voyez,
Cela séduirait même les élus si c'était possible. Tellement proche. La vie des gens, tellement, ils peuvent vivre une vie pure, sainte, ne pas être pécheurs, adultères, buveurs, menteurs, joueurs. Ils peuvent vivre au-dessus de ces choses, sans pour autant avoir en eux ce qu'il faut. L'âge actuel est l'âge de la vie de Christ lui-même, là, les composants chimiques de son corps, tout ce qui était en lui. Premièrement, par la justification, le baptême d'eau. Deuxièmement, par la nouvelle naissance, avec Wesley, la sanctification qui purifie. Et troisièmement, par le baptême du Saint-Esprit, qui met ce vase sanctifié en service. Voyez, le mot sanctifié signifie, en grec, c'est un mot composé qui signifie nettoyer et mis à part pour le service. Mis à part pour le service. Maintenant, le Saint-Esprit met ce vase en service. Voyez, et remarquons ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides. C'est exactement ce qu'a fait l'Église, les baptistes, les méthodistes, ceux qui ont cru à la sanctification. Alors, a dit Jésus, l'esprit impur qui était sorti retourne vers ce corps, l'Église, et il trouve la maison ornée et bien balayée. On y mène des vies pures, sans tache. Très bien. Mais voilà, si cette maison n'est pas remplie, habitée, alors il y entre avec 7 autres démons plus méchants que lui. Et la dernière condition de ce lieu est 7 fois pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux qu'ils restent luthériens plutôt que de recevoir cette lumière et ne pas la suivre. Et ce sera la même chose pour les pentecôtistes. Voyez? Vous savez ce que je veux dire? La maison est ornée. Je parlais à quelqu'un l'autre jour, je disais, ils font très attention, même dans beaucoup de groupes de la sainteté, de ne pas appeler le Saint-Esprit Saint-Esprit, parce que ce serait s'identifier aux pentecôtistes. Ils disent Esprit Saint. Voyez, ils se gardent bien de dire Saint-Esprit. Parce que les pentecôtistes, qui sont des gens ordinaires, eux, ils l'appellent simplement Saint-Esprit, comme c'est dit dans la Bible. Et en fait, Esprit Saint et Saint-Esprit, c'est la même chose. Mais ils font très attention à cela. Ils ne veulent pas qu'on les identifie à ces gens qui parlent en langue. Et ça, c'est le Saint-Esprit lui-même, voyez. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Quand l'ennemi qui était sorti sous l'action de la sanctification, de ce lavage, est revenu et a constaté que la maison n'avait pas été remplie du Saint-Esprit, eh bien voilà maintenant la condition de l'Église. Elle s'est jointe à la Ligue des Églises, au Conseil mondial des Églises. Et dans sa condition actuelle, elle est rattachée au catholicisme romain et à tout le reste. Sa condition est maintenant 7 fois pire que lorsqu'elle était sortie du luthéranisme. Voilà où l'homme l'a menée. Et regardez l'âge de l'Église de Laodicée, après qu'il a reçu le Saint-Esprit. Voilà que cet âge où se trouve la connaissance et l'Esprit de Dieu nie maintenant les œuvres de Dieu et déclare que c'est une œuvre mauvaise. Que penser de cela? C'est là que Christ a été expulsé de sa propre Église, voyez. Aucune mention de sa présence dans l'Église n'avait été faite jusqu'à Laodicée. Et là, à l'âge de Laodicée, le voilà maintenant expulsé de son Église, cherchant à revenir à l'intérieur. Or, voyez-vous, il n'y était jamais entré par la justification. La sanctification avait seulement nettoyé le lieu afin qu'il puisse y entrer. Mais c'est quand est venu le baptême du Saint-Esprit qu'il est entré dans les gens. Et maintenant, ils l'ont expulsé lorsqu'il a commencé à montrer ce qu'il est, montrer qu'il est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Ils l'ont expulsé parce qu'ils sont devenus des dénominations et que l'Esprit du Seigneur n'est pas d'accord avec leur dénomination. Maintenant, vous comprenez? C'est qu'ils l'ont expulsé. On ne veut rien avoir à faire avec cette télépathie. C'est du diable, c'est de la divination, vous voyez. Ils ne comprennent pas. Des yeux, mais qui ne voient pas. Des oreilles, mais qui n'entendent pas. Vous voyez, Dieu ouvre les yeux selon sa volonté. Il endurcit qui l'endurcit, qui il veut endurcir, et il donne la vie à ceux à qui il désire la donner. C'est ce que dit l'Écriture. Donc, nous voyons les heures que nous sommes en train de vivre, la condition actuelle, et nous voyons ce qui est arrivé. Le Saint-Esprit adresse une réprimande à l'âge qui l'a expulsé.
Mais, malgré tout cela, avez-vous remarqué? Celui qui vaincra. Même dans cet âge de l'Église mondain et méchant, celui qui vaincra. Nous voyons là que Dieu a toujours eu des vainqueurs. Il a eu des vainqueurs dans chaque âge. Il y a toujours eu, à chaque époque, dans chaque âge qu'il y a eu sur la terre, Dieu a toujours eu quelqu'un sur qui il a pu mettre la main pour qu'il soit un témoin sur la terre. Il n'y a jamais eu une époque où il n'avait pas de témoin, bien que parfois il n'en avait qu'un seul. Mais quelqu'un vainquait, là, comme par exemple les saints d'antan. Un homme très bien, un érudit, me disait, après les 7 sceaux, il m'a dit, « Frère Branham, vous qui êtes un typiste, ou plutôt un typologue, il a dit, comment donc pouvez-vous représenter par un type l'Église dans l'enlèvement tant qu'elle est passée par la période de la tribulation? » Il a dit, « Voyez-vous, si c'est un type, il y a forcément il y a un antitype, il y a forcément un type qui a préfiguré cet antitype. Et tout ce que je dis, tout ce qui est véritable est représenté par un type. C'est représenté par un type. Il y a une ombre de cela. Et la Bible dit que les choses anciennes étaient une ombre des choses nouvelles qui sont à venir. Il a dit, mais voilà, vous avez utilisé l'Ancien Testament qui sert d'ombre. Maintenant, il a dit, qu'est-ce que vous allez faire de l'Église? Cet homme sort d'un homme extraordinaire, un docteur extraordinaire, et c'est un de mes amis intimes, un homme très bon et un frère charmant. Je n'oserais jamais dire un seul mot contre ce frère. De toute manière, je ne ferais pas une telle chose. Comme chrétien, je ne parlerai pas contre lui. Il n'est pas d'accord avec moi sur ce point-là, mais il est mon précieux frère. Nous mangeons ensemble et, oh, c'est vraiment un type formidable. Je reçois son périodique, je lis ses articles, il rédige certains de mes articles et tout. J'ai puisé bien des sujets de ce que j'ai lu dans ses articles et de ce que je l'ai entendu dire. C'est un homme extraordinaire, mais il n'est pas d'accord avec moi. Voilà. J'apprécie cela, j'apprécie sa sincérité. Bien qu'il ne soit pas d'accord, justement, ce n'est pas une marionnette. Quelqu'un qui se sent obligé d'être d'accord sur tout ce qu'on dit. Il a ses propres convictions et il s'y tient. J'apprécie cela. Et c'est un homme bon. Oh, moi, je ne suis ni un docteur ni un érudit, pas du tout. Mais cet homme est un docteur et aussi un érudit. Par contre, je ne peux pas être d'accord avec lui parce que je ne le vois pas comme ça. Mais cela ne se rapporte pas au salut, cela se rapporte à la venue du Seigneur. D'après lui, l'Église doit passer par la période de la tribulation pour être purifiée. Moi, je dis que le sang de Jésus-Christ a purifié l'Église. Voyez, elle n'a aucunement besoin. Je crois que l'Église passe par la période de la tribulation. L'Église organisée, mais l'épouse, non. Choisiriez-vous une femme que vous devez purifier avant de pouvoir l'épouser? Voyez? L'épouse de Christ a été choisie et elle est élue. Et elle est l'épouse de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ. Donc, il disait, alors comment allez-vous trouver le type qui représente cela? L'épouse part, monte avant de passer par la période de la tribulation. Il a dit, j'ai l'Écriture à l'appui pour démontrer que l'Église sera là pendant la période de la tribulation. J'ai dit, vous n'avez qu'à lire le 6e sceau. Elle est bien là, présente pendant la période de la tribulation. Mais voyez, juste avant cela, l'épouse était partie. Voyez, elle est dans la gloire pendant ce temps. Elle n'a pas à être purifiée. Voyez, celui qui croit en moi a la vie éternelle et ne comparaîtra pas en justice ou en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Christ a promis que nous ne comparaîtrions même pas en jugement. Il a si librement pris ma place que je suis complètement libre. Une fois que j'ai reçu son pardon, je l'ai, ce pardon. Comment peut-il me faire sortir de la maison de prêt sur gage avec un reçu qui l'indique clairement? Comment peut-il être mon Rédempteur, me faire sortir de la maison de prêt sur gage, que le prêteur sur gage continue d'affirmer que je lui appartiens? J'ai un reçu écrit, Amen, voyez, écrit par le sang de Jésus-Christ. Voyez, et donc voici à quoi nous en sommes venus. Il a dit, mais comment arriverez-vous à faire cette distinction? Cette épouse élue dont vous parlez là, comment pourrez-vous la présenter sous forme de type? J'ai dit très bien.
J'ai dit, voici dans Matthieu au chapitre 27 et au verset 51. Si nous... Je vais le lire comme ça. Je vais le lire, comme ça nous pourrons bien le saisir. Nous verrons là si oui ou non cela a été présenté dans un type. Il s'agit là de l'épouse élue. Matthieu au chapitre 27 et au verset 51. Bien, voici ce que nous y lisons. À la crucifixion de notre Seigneur. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Or ça, c'était la loi. La loi a pris fin à cet instant même. En effet, puisque le voile empêchait l'assemblée d'accéder aux éléments sacrés de Dieu. Un sacrificateur oint était le seul à pénétrer à l'intérieur, et cela une fois par an. Vous vous rappelez? Et là, Dieu, de sa propre main, remarquez, depuis le haut jusqu'en bas, et non depuis le bas jusqu'en haut. Ce voile était haut d'une douzaine de mètres. Remarquez, non pas depuis le bas jusqu'en haut, mais depuis le haut jusqu'en bas, ce qui montrait que c'était l'action de Dieu. Il a déchiré le voile en deux, et alors quiconque, celui qui le veut, peut venir et participer à sa sainteté. Voyez? Très bien. Du haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les voilà les élus, l'épouse. Ce n'est pas toute l'Église juive qui est sortie à ce moment-là. Tous avaient offert le même sacrifice. Tous étaient sous le sang versé de l'agneau. Mais il y avait un groupe élu. Et ce groupe élu, dès que l'événement s'est produit, eux, ils y avaient vraiment cru en toute sincérité. Là, j'en arrive au mot vaincre. Maintenant, retenez bien cela. Eux, ils avaient vraiment vaincu. Avec sincérité, ils avaient présenté la même offrande que les autres. Mais ils l'avaient fait en toute sincérité, ils avaient vaincu les choses du monde. Quand l'acte d'expiation a été accompli de façon parfaite pour eux, ils avaient été dans le paradis jusqu'à ce temps. Quand ce temps a été accompli, ils avaient déjà vaincu et ils se reposaient. Ils dormaient. Voyez plusieurs corps de ceux qui dormaient dans la poussière. Voyez qui dormaient. Maintenant, si nous avions le temps de le faire, nous pourrions prendre dans Daniel. Daniel, c'était lui qui avait vaincu. Il lui a dit, « Scelle le livre, Daniel, car tu te reposeras au milieu de ton héritage. Mais quand le prince viendra, le défenseur du peuple sera debout pour ton héritage. » Nous y voilà. Daniel, ce prophète de Dieu, avait vu la venue du temps de la fin. Il lui a dit, « Daniel, tu seras debout pour ton héritage ce jour-là. » Et là, effectivement, il est sorti, mais pas tout Israël, uniquement la partie d'Israël qui était un type de l'épouse. Et le reste d'Israël ne sortira pas avant la résurrection générale. Et maintenant, à la venue du Seigneur Jésus, ceux qui aiment réellement sa venue ne vivent que pour cela. Lorsqu'il apparaîtra dans le ciel, l'Église qui est morte en Christ ressuscitera, et eux, ils seront changés en un instant. Les autres n'en sauront rien. Souvenez-vous, ils apparurent à ceux qui se trouvaient dans la ville. Voyez, à l'enlèvement. Ce sera la même chose. Nous nous verrons et nous le verrons. Le reste du monde ne le verra pas. Nous serons emportés dans un départ secret. Nous attendons ce moment-là. Nous reviendrons ensuite sur la terre pour ce glorieux millénium, alors les 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie avant 1000 ans. Ensuite vient la résurrection générale, où tout Israël, et aussi regardez bien, c'est là que les 12 apôtres, les 12 patriarches sont tous représentés. Nous n'avons pas encore abordé cela. Si le Seigneur le veut, peut-être que nous aborderons cela dans le Testament. Nous verrons les murailles de jaspe et les 12 pierres, les 12 portes, les 12 fondements et tout ce qui est représenté là. Les voilà sur 12 trônes, les anges messagers de ces époques-là. Ils doivent juger ceux qui ont rejeté leur message. Amen. Alors vient cette grandeur.
Oui, quel jour, quel temps que celui où nous vivons. Nous devrions vraiment nous examiner, Église. Bon, nous parlons de ces choses qui doivent arriver, qui vont arriver, mais aujourd'hui, revenons au temps présent et voyons, examinons-nous et voyons si nous sommes bien affermis dans la foi. Prenons les prochaines minutes pour parler de quelques vainqueurs du temps de Noé, à son époque, que Jésus-Christ a présenté comme type, comme une époque semblable à aujourd'hui. Je devais prendre 10 minutes, et là j'en ai encore pour une demi-heure. Je ne fais que commencer, j'en suis à la première page. Je vais en laisser quelques-unes de côté si possible et en venir à du temps de Noé, qui est un type d'aujourd'hui. Jésus s'y est reporté. Il a dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Remarquez, de tout le monde antédiluvien, alors qu'il y avait peut-être des millions de personnes, il y a eu 8 vainqueurs. 8 personnes ont vaincu, eux c'étaient de vrais, d'authentiques vainqueurs. Il y a eu les 3 fils de Noé et leurs femmes, ainsi que Noé et sa femme. 8 personnes ont vaincu, ceux qui sont entrés dans l'arche au bon moment. Comment y sont-ils arrivés? Ils ont écouté la parole de Dieu. Ils ne se sont pas retrouvés à l'extérieur de la porte. Ils se sont retrouvés à l'intérieur de la porte. Oh, mes chers amis, ne laissez pas cette porte se refermer. Jésus a dit, ce qui arriva en ce temps-là arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Merci, frère. Arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Donc, quelqu'un se retrouvera à l'extérieur de cette porte. Ils étaient peut-être nombreux à avoir de bonnes intentions et un jour, si ces choses arrivent, nous pourrons entrer avec notre frère Noé parce que c'est un chic type. Mais voyez-vous, seulement 8 personnes se sont retrouvées à l'intérieur. Maintenant, réfléchissez bien là. Si vous traînez assez et que vous vous ramollissez, entrez donc. Dépêchez-vous, faites vite, parce que la porte pourrait se refermer d'un moment à l'autre. Il y a toujours eu une arche dans l'économie de Dieu. Il y a eu une arche du temps de Noé pour le salut de son peuple. Il y avait une arche du temps de la loi, l'arche du témoignage, du temps de la loi. Il suivait l'arche. Il y a maintenant une 3e dispensation, comme à l'époque de Noé, l'époque de Lot, et maintenant à notre époque. Il y a une arche aujourd'hui. Et cette arche, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas non plus des bonnes œuvres que vous faites. C'est par un seul esprit. Romains 8:1, que nous sommes tous baptisés pour former un seul corps dans le domaine de ce royaume par un seul baptême spirituel. Peu importe combien vous êtes bon, combien vous êtes mauvais, qu'importe, vous êtes dans ce royaume par le baptême du Saint-Esprit. Voyez, c'est la seule manière pour vous de vaincre. Ce sont tous ceux qui sont sous le sang versé qui sont des vainqueurs, parce que vous ne pouvez pas vaincre par vous-même. C'est lui qui a vaincu pour vous. Vous vous reposez. Alors, frère Branham, comment puis-je savoir si je m'y trouve? Observez le genre de vie que vous vivez. Il suffit d'examiner. Voyez si cette vie jaillit automatiquement de vous, ou est-ce que vous êtes tiraillé, devez faire de grands efforts. Dans ce cas, voyez-vous, c'est vous qui le faites par vous-même. Mais n'essayez pas de le faire. Avez-vous déjà essayé? Oui, il ne faut pas. C'est comme passer le bras d'un petit enfant dans une emmanchure, voyez-vous. Son bras part dans toutes les directions, en haut, en bas, tout autour, voyez, il n'y arrive pas. Mets ton manteau, mon chéri. Il n'y arrive pas. Ton petit bras en haut, en bas, autour, il faut le secours de votre main sûre. Oh, que je suis heureux. Je n'ai qu'à laisser mon Père prendre ma main. Je n'ai qu'à dire, Seigneur Jésus, je n'y arrive pas. Aide-moi. Mets le manteau sur moi. J'arrête d'essayer. Je le laisse, lui, le faire. Voyez? Le petit enfant essaie sans arrêt. Oh, je peux le faire, je peux le faire. Son bras part dans toutes les directions. Ce petit ne peut pas le faire. Vous ne le pouvez pas non plus, et moi non plus. Mais nous n'avons qu'à rester tranquilles et à le laisser, lui, le faire. Abandonnez-vous simplement à lui. Voici, Seigneur, me voici. Que je ne sois rien du tout. Je m'abandonne. Toi, mets ma main là où il faut. C'est ça la victoire. C'est ça, vaincre. Ce que vous devez vaincre, c'est votre moi, vos idées, vos intérêts, et vous abandonner à lui. Il a vaincu pour vous. Il connaît le chemin, pas nous.
Mais voilà, à l'époque de Noé, il y a eu 8 vainqueurs. C'est eux qui sont entrés. Ils se sont trouvés à l'intérieur. Maintenant, écoutez, mes amis, je crois qu'on enregistre ceci. Et si c'est télévisé ou pas enregistré, quoi que vous fassiez, vous qui écoutez en ce moment, ou qui écouterez plus tard, sachez que l'heure est très avancée. Vous avez certainement de bonnes intentions, mais assurez-vous de vous trouver à l'intérieur. Ne luttez pas. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu. Laissez simplement Dieu agir. Abandonnez-vous à lui et continuez à marcher. Avec une foi parfaite, satisfaite, sachant que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Il ne s'agit pas d'adhérer à une dénomination, à une autre dénomination, de se précipiter ici, là ou ailleurs, d'essayer ceci. Abandonnez-vous simplement à Dieu et marchez avec lui, paisible, tranquille, sans être troublé par quoi que ce soit. Continuez simplement à marcher avec lui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit à notre frère qui a fait cette dépression, voyez. Abandonnez-vous simplement à lui. Il est ici, lui qui sait ce que vous avez fait et pourquoi vous êtes dans cet état et avez agi comme ça et tout. Il sait tout sur vous et maintenant il vient de vous dire exactement quoi faire. Alors j'ai dit, c'est tout ce que vous avez à faire, allez, faites-le. Voilà, oubliez tout le passé et marchez, vivez pour l'avenir dans la gloire et la présence de Dieu. 8 vainqueurs. Du temps de Daniel, à son époque, il y a eu 4 vainqueurs qui ont pu résister à l'épreuve du feu et des lions. Et nous devons nous attendre à être mis à l'épreuve. Il y a là aussi une bonne leçon à tirer pour mon frère là-bas, au fond. Celui qui vient à Dieu doit d'abord être mis à l'épreuve. Mis à l'épreuve quoi? Par la parole. Voilà par quoi Dieu met à l'épreuve. Le croyez-vous? Celui qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve. Cela ne fait que démontrer qu'il est un véritable enfant, voyez. Il est mis à l'épreuve. Et lorsqu'on est mis à l'épreuve, on ne peut pas vaincre sans avoir été mis à l'épreuve. Et lorsqu'on est mis à l'épreuve, c'est pour voir si on peut vaincre ou non. Jésus a dit, celui qui vaincra, l'épreuve. L'épreuve est la plus grande chose qui vous soit jamais arrivée. Je crois qu'il est écrit dans l'Écriture que Pierre a dit que nos épreuves valent plus que nous, que de l'or précieux. C'est un temps de test. Et lorsque nous sommes testés, c'est pour nous une preuve bien concrète que Dieu est avec nous, car tous les enfants de Dieu sont testés et éprouvés. Et Daniel, un homme, un prophète, Shadrach, Meshach et Abednego, Daniel était le prophète. C'est eux qui constituaient l'Église de cette époque-là, je veux dire l'épouse. Des gens d'Église, ça, il y en avait beaucoup. Ils étaient environ 2 millions qui étaient descendus là-bas, mais eux, c'était le nombre de vainqueurs. Et ces vainqueurs ont été mis à l'épreuve. Tous les vainqueurs doivent être mis à l'épreuve. Alors, quand on leur a dit, reniez ce que dit la parole, sinon vous serez jetés dans la fournaise ardente. Tout ce qui n'était pas la parole, ils l'ont refusé. Et quand Daniel a été soumis à une épreuve, où on lui demandait de renier la parole, qui disait qu'il devait s'incliner en direction du temple conformément à la prière de Salomon, et qu'il les délivrerait alors de tout, que Dieu les exaucerait des cieux, s'ils tournaient les regards vers le temple et priaient, on avait déclaré, tout homme qui, dans l'espace de tant de jours, adressera des prières, nous sommes les Mèdes et les Perses, nos lois sont irrévocables et immuables, cet homme sera jeté dans la fosse aux lions. Il lui avait tendu un piège. Je crois que ce prophète le savait, mais bon, il lui avait tendu un piège. Il a marché humblement quand est venue l'heure où il devait prier, l'heure où il savait qu'à Jérusalem, là-bas dans son pays, il y avait un holocauste sur l'autel. Daniel n'a pas craint ses espions. Il a relevé les stores et a ouvert les volets, puis il s'est agenouillé, il a levé les mains vers Dieu et il a prié. Pourquoi? Soit qu'il vive, soit qu'il meure, il avait la victoire. Et une victoire d'une telle ampleur que les lions n'ont pas pu la dévorer. Il a vaincu. Les Shadrach, Meshach et Abednego avaient une victoire d'une telle ampleur que le feu n'a pas pu la brûler. Vous savez, la victoire est une chose difficile à brûler, à dévorer, ou quoi que ce soit. Voyez, donc eux, ils l'avaient. Je pourrais mentionner un autre personnage. Du temps de Lot, Jésus en a parlé, seulement 3 personnes ont vaincu. Lot et ses 2 filles. Pas même sa femme n'a vaincu.
Elle s'est mise en route. Elle est un type. J'aimerais qu'on ait plus de temps. Mais 30 minutes sont déjà écoulées. Voyez. Elle a bien agi. Elle s'est mise en route. Là, je dois prendre un instant pour vous apporter ceci. Beaucoup d'entre vous aussi, vous vous êtes mis en route. Beaucoup d'entre vous sont sortis de ces choses, vous avez pris position après avoir sondé les Écritures et constaté que c'est bien la vérité. Vous avez vu la confirmation donnée par le Dieu Tout-Puissant, non pas parce que quelqu'un a dit être une confirmation, mais parce que la Bible a annoncé à ce sujet. Et voici, cela se produit ici même. Vous avez vu que c'est la vérité. Vous vous êtes donc mis en route avec l'intention de quitter Sodome, de quitter la dénomination, de quitter les choses qui vous lient à un credo, afin de suivre Christ par le Saint-Esprit qui confirme lui-même ce qu'il est, par la parole écrite de Dieu. Autrement dit, vous avez accepté la Bible au lieu du credo. Vous vous êtes mis en route, vous avez suivi. Eh bien, la femme de Lot a fait la même chose. Vous savez, elle s'est mise en route avec l'intention d'accompagner Lot, de suivre son mari, ses enfants, les êtres qui lui étaient chers, mais son cœur n'y était pas. Elle aimait encore le monde. C'est donc possible. Vous pouvez vous mettre en route tout en ayant encore le monde en vous. Voyez, elle n'a jamais vaincu. Bien qu'elle ait fait un bon bout de chemin, cela a fini par causer sa perte. Elle n'a pas pu s'empêcher de poser ce long regard, ce dernier regard. C'est là qu'elle s'est fait prendre. Ne jetez pas même un regard en arrière. N'ayez pas ce désir. Continuez à avancer. Fixez votre pensée sur le calvaire et continuez à vous diriger vers Christ. Voyez, elle a commencé en tant que vainqueur, mais elle n'a jamais réellement vaincu. Oh, elle a quitté la dénomination. Effectivement, elle est sortie de Sodome avec Lot, mais elle désirait retourner là-bas, se faire couper les cheveux. Vous savez ce que je veux dire, voyez? Elle voulait absolument y retourner. Elle ne pouvait pas supporter l'épreuve. Elle n'a pas pu s'empêcher de jeter un autre regard en arrière pour voir ce que les autres faisaient. Oh, tu sais, j'avais de bonnes copines là-bas, après tout. Et cette histoire, après tout, ce n'est peut-être qu'un mouvement de petite envergure. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Je n'ai que la parole de cet homme là-dessus, bien qu'il soit mon mari. Mais tout de même, votre pasteur est votre mari sur le plan spirituel, voyez-vous? Bon, si c'est vrai ou non, ça, je ne sais pas. Peut-être que sa révélation n'était pas bonne. Dans ce cas, si vous n'êtes pas parfaitement convaincu, si vous ne savez pas avec certitude que c'est la parole de Dieu, alors, vous ne pourrez pas partir, voyez. Il faut vous livrer entièrement. Il faut que vous sachiez. Ce n'est pas suffisant de dire, eh bien, je vois les autres qui le font. Je vois un signe. Vous savez, Israël s'est mis en route. Je pourrais dire la même chose, introduire cela ici. Quand ils se sont mis en route, ils étaient au nombre de 2 millions, et à la fin, ils étaient 2 hommes. C'est vrai. Ils avaient vu les œuvres de Dieu, ils avaient vu la manifestation de l'Esprit, ils avaient vu de grands et puissants miracles accomplis là-bas en Égypte, toutes ces choses, et ils se sont mis en route. Mais le cœur n'y était pas. Ils n'ont pas vaincu. Ils sont sortis, c'est tout. Jésus a dit, et ils ont péri dans le désert, et ils sont morts. Éternellement. Et ils sont morts éternellement. Ils sont tous morts, ce qui signifie la séparation éternelle. Tous, ils sont tombés en pourriture dans le désert. Mais il y avait là 2 hommes, Josué et Caleb. Et au moment de l'épreuve de force, les obstacles étaient tellement grands que ces hommes étaient comme des sauterelles à côté d'eux. Josué s'est écrié avec Caleb, « Nous sommes plus que capables d'y arriver. » Pourquoi? Dieu l'a dit. Et ils ont été vainqueurs. Ils ont vaincu. De toute cette grande organisation de gens, c'est à eux seuls qu'a été accordé le privilège de faire entrer la vraie épouse élue dans le pays promis. Josué et Caleb, au front, là-bas, les 2 généraux, ont conduit les gens jusqu'au fleuve et ils ont traversé le fleuve et sont entrés dans le pays promis. Pourquoi? Ils ont cru la parole envers et contre tout. Là, Dathan s'était levé, ou plutôt Dathan s'était soulevé, Corée aussi, et ils essayaient de dire, « Cet homme cherche à s'élever, au-dessus de nous tous. Lui, il serait plus saint que les autres. » Après que Dieu avait parfaitement confirmé cet homme, ils ont dit, « Nous allons fonder un groupement, nous allons former ceci, cela ou autre chose. Nous allons former nos propres organisations, Et ils sont morts, ils ont péri. Mais ces hommes-là, eux, au contraire, ils avaient la parole du Seigneur et ils s'y tenaient, et ils sont entrés. Ce n'est pas celui qui prend le départ, c'est celui qui finit la course. Nombreux sont ceux qui prennent le départ de la course, mais un seul finit la course. De nombreuses églises prendront le départ, de nombreux groupes de gens. Un seul groupe finira la course, celui des vainqueurs. À l'époque de Lot, oui, elle n'a pas pu s'empêcher de jeter un regard en arrière, un long regard derrière elle.
Oh, je quitte une telle qui est là-bas. Nous avons passé de si bons moments ensemble. Je ne l'oublierai jamais. Et elle s'est retrouvée exclue, comme ce qui était arrivé à l'époque de Noé. Elle a été exclue sans miséricorde et elle a péri. Et le bloc est toujours là aujourd'hui. On prétend, je n'en sais rien moi-même, que si on en casse un morceau, ça repousse une colonne de sel. Si jamais vous voyez le film Sodome et Gomorrhe, vous y verrez la colonne de sel originale qui se trouvait là. Or, il y a toute une différence entre une colonne de sel et une colonne de feu. Voyez, il faut vous tourner dans une seule direction. Oui. Remarquez, du temps de Jean-Baptiste, il y a 6 personnes qui se sont trouvées avoir vaincu. Il y a eu des vainqueurs tout au long des âges. Du temps de Jean, il y en a eu 6. Joseph et Marie, Zacharie et Élisabeth, Siméon et Anne. Un homme et une femme, un homme et une femme, un homme et une femme. Voyez, c'est un type de Christ et l'Église. Christ et l'Église. Christ et l'Église. Christ et l'Église. Voyez, voyez. Remarquez, au départ, l'homme naturel, Joseph, l'homme naturel, Joseph, qui était-il? Un charpentier. Ensuite, le sacrificateur, qui était-il? Voyez, un ministre dans la maison du Seigneur, Zacharie. Et de là, on passe à Siméon, un prophète et une prophétesse. Voyez, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Vous le voyez, n'est-ce pas? Parfaitement. 6 sont vaincus. Tous les autres offraient leurs sacrifices et tout, mais eux, c'étaient les élus. Ils ont vaincu. Remarquez chaque âge de l'Église. Ils ont vaincu quand chaque fils, dans chaque âge de l'Église, a vaincu la tentation de son âge. J'ai les passages de l'Écriture ici. Je ne pense pas que nous ayons vraiment le temps d'arriver à les prendre, mais nous connaissons chacun de ces âges de l'Église. Et c'est pareil maintenant. Comme quelqu'un qui, voyez-vous, comme je le disais au début, vous naissez vaincu. Et cette naissance-là ne pourra jamais vous amener à la vie parce que vous naissez vaincu. Et vous êtes dans un monde vaincu, au milieu de gens vaincus, au milieu de credos vaincus, de dénominations vaincues. Vous devez trouver le moyen d'obtenir la victoire. C'est comme le lys. Bien que le lys, à mon avis, est l'une des plus belles fleurs qui existent. J'aime beaucoup les grands lys Calla et les lys d'étang. À mon avis, il n'y a pratiquement rien d'aussi beau qu'un lys d'étang, ce qu'on appelle le nénuphar. Comment est-il radieux? Comme il est radieux. Mais d'où sort-il? C'était une petite semence au fond d'un étang boueux, vaseux. Pourtant, tout l'éclat radieux avec lequel il brillera se trouve déjà dans cette petite semence, déjà là, pendant qu'il est dans la vase. Mais il doit lutter chaque jour, sachant qu'il y a quelque chose. Il est noir, il est sale, il est crasseux, il est visqueux. Il vit dans cette vase, mais il se ferait malgré tout un chemin à travers la boue, la vase, les eaux, ces endroits stagnants, jusqu'à ce qu'il sorte la tête, se retrouve au-dessus, dans la lumière, et exprime ce qui était caché en lui depuis toujours. Voilà selon moi ce qu'est un vainqueur. Autrefois, il était dans le péché. Autrefois, il faisait ce qui est mal, mais maintenant, il ne se fait plus de soucis pour ça. Autrefois, il faisait ce qui est mal, mais maintenant, pourquoi regarder de nouveau dans les temps? Voyez, regardez, vous avez... Dieu, par sa prédestination, voyez, il a vivifié cette semence et elle se ferait un chemin, voyez, pour venir à la lumière. Et maintenant, elle est au-dessus de toutes ces choses. Elle a vaincu. Voyez, elle ne s'exprime pas pendant qu'elle est là, en bas. Elle monte pour pouvoir s'exprimer. Et vous non plus dans votre péché, votre adultère, tout ce dans quoi vous viviez, vous n'exprimiez rien. Mais il y avait une semence en vous qui a pu se frayer un chemin jusqu'à la lumière. Et maintenant, vous êtes dans la présence de Jésus-Christ, dans la lumière du Fils. Cela a manifesté ce que vous étiez réellement dès le commencement. Vous voyez ce que je veux dire?
Vous avez vu la lumière. Vous vous êtes épanoui. Vous avez ouvert votre cœur et maintenant vous êtes un lys. Vous vous rappelez ma prédication sur le lys? Le révérend lys, comme il travaille. Pourtant, il ne fait le point. Cependant, Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Regardez-le, il est prêt à dos. Il ne prend rien pour lui-même. Le lys ne cherche pas son propre intérêt. Qu'est-ce qu'il fait? Il offre généreusement sa beauté, sa vie, afin que d'autres la voient. Sa vie s'exprime au dehors, afin que d'autres voient la gloire qui est en lui et qui était en lui dans cette boue. Maintenant, il est au-dessus. Voilà ce qu'est le vainqueur. Il a vaincu la boue. Il a vaincu les choses du monde. Et maintenant, il se donne généreusement. Il s'offre au regard de tous. Sa vie, on ne peut rien lui reprocher. Voyez, il est un vrai vainqueur. Maintenant, on ne peut plus rien dire de lui. Qu'on dise qu'il est sorti de la boue, mais maintenant, il n'est plus dans la boue. Il est au-dessus de tout ça. Amen. Alors, on ne doit pas revenir sur ce qu'il était auparavant. Qu'est-ce qu'il est maintenant? Il est au-dessus. Alors, l'abeille passe près de lui et se dit, « Quel parfum agréable! J'ai bien envie d'aller récolter ma part. » Il ouvre tout bonnement son cœur. « Allez, viens, d'accord. » Tous prennent ce qu'il a. Voyez, il est un vrai pasteur. Il exprime la gloire de Dieu. Pourtant, voyez d'où il est sorti. Il lui a fallu vaincre pour en arriver là. Il fut un temps où lui ou elle, ils étaient jeunes, beaux, séduisants. Ils ont subi de nombreuses tentations, mais ils ont vaincu tout cela. Voyez, ils ont vaincu. Et maintenant, ils expriment la vraie beauté, Christ dans leur vie. Remarquez, exprimée en traversant la boue. Jésus nous a donné l'exemple, nous a montré comment faire. C'est ce que nous voulons savoir, comment vaincre. Jésus nous a dit comment faire. Voyez, l'humilité. Il s'est saint, il a pris un linge, il a lavé les pieds des disciples et les a essuyés. Le Dieu du ciel lui-même s'est humilié. Nous ne voulons pas être humiliés. C'est pour ça que les femmes ne veulent pas laisser pousser leurs cheveux, voyez, et qu'elles ne veulent pas s'habiller comme il convient à des dames. De même, les hommes ne veulent pas, voyez. C'est la même chose, ils ne veulent pas, ils se trouvent humiliés. Mais Jésus, constamment, regardez qui il était. La grandeur. Là, je vais dire quelque chose. La grandeur s'humilie. Ce qui est grand s'abaisse. La grandeur. J'ai eu le privilège de rencontrer de grands hommes, les gars qui ont des vêtements de rechange et 50 cents à faire teinter dans leur poche. Eux, c'est le genre de gars qui croit être quelque chose, alors qu'il n'est rien. Par contre, j'étais en présence de grands hommes, vraiment de grands hommes, qui portaient une chemise élimée aux manches, aux poignets. Ces hommes vous donnent l'impression que c'est vous la personne importante. Voyez? La grandeur, c'est l'humilité. N'oubliez pas ça, Église. La grandeur s'exprime par l'humilité et non par des manières raffinées. Attention, je ne parle pas d'être sage, je parle d'être humble d'esprit, voyez? Je ne parle pas de sortir sans se laver, sans se débarbouiller. Ça, vous devez le faire, vous le savez, voyez? Mais je parle de l'humilité, de la véritable humilité, pas quelque chose d'artificiel. Quelque chose qui est vraiment là, la vraie humilité. Jésus nous a dit comment faire. Lui, il a vaincu. Ce qui signifie, vaincre signifie supporter l'épreuve. Voilà, comme tous les saints d'autrefois l'ont fait. Comme Jésus l'a fait. Au milieu de tous ses ennemis, il a supporté l'épreuve. Devant tout ce qu'il a dû affronter, il s'est montré à la hauteur. Quand il a dû affronter la maladie, lui qui était le Messie, il a guéri les gens. Quand il a dû affronter la mort, il a ramené à la vie. Quand il a dû affronter le calvaire, sa propre mort, il a triomphé d'elle en se livrant lui-même. Comment ça? Par la parole. Il avait dit, détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. La parole l'avait dit, voyez, et en présence de la mort, il a triomphé. Il a vaincu la mort. En présence du séjour des morts, il a triomphé du séjour des morts. Il a vaincu le séjour des morts, oui. En présence de la tombe, il a vaincu la tombe. Comment ça? Toute chose par la parole et par l'humilité. Oh là là, voilà l'homme, le vrai. Voilà celui sur qui vous devez prendre exemple. Voyez, il a triomphé de tout. Il a vaincu. Regardez, il a eu à subir cette tentation.
Le saviez-vous? La Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il a été tenté par la boisson, il a été tenté par les femmes, il a été tenté par tout ce par quoi on peut être tenté. Il a eu toutes les mêmes tentations que nous, il était un homme, mais il est resté malgré tout irréprochable. Oui, monsieur. Vaincre signifie reconnaître le diable dans chacune de ses ruses. Beaucoup de gens disent le diable n'existe pas. C'est seulement une pensée, n'allez pas croire ça. Le diable existe réellement. Il est tout aussi réel que vous, que n'importe qui. Le diable est réel et vous devez absolument reconnaître qu'il est réel. Vous devez absolument savoir qu'il est le diable. Mais en même temps que vous reconnaissez qu'il existe, que vous savez qu'il est le diable et qu'il est contre vous, eh bien, pour vaincre, vous devez absolument reconnaître que le Dieu qui est en vous est plus grand et plus puissant que lui, et que celui qui est en vous l'a déjà vaincu. Alors, par sa grâce, vous êtes largement de taille à lui faire face. Amen. Voilà la vraie victoire, quand vous reconnaissez cela. Vous regardez en arrière et vous dites, je fais ceci, je fais cela. Alors là, non, vous êtes vaincu. Mais il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Alors vous comprenez que vous avez vaincu. Et vous savez qu'il est le diable. Vous ne pouvez pas dire, j'ai une maladie et je ne crois pas que c'est une maladie. Oh, que oui, c'est une maladie. Vous avez un cancer et vous ne croyez pas que c'est un cancer. C'est bien un cancer, c'est bien un cancer. Mais souvenez-vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous devez comprendre que le Saint-Esprit qui est en vous a déjà vaincu cette chose-là. Il est en vous et c'est par lui que vous pouvez vaincre. C'est tout à fait cohérent. C'est exactement ce qui est écrit dans l'Écriture. Vaincre. Il faut que je me dépêche. J'ai déjà pris 45 minutes. Là, je vais vraiment dépasser le temps prévu. Remarquez, vaincre. Le Dieu qui est en vous est plus grand que celui qui est en lui. Le Dieu de ce monde n'est pas aussi grand que le Dieu du ciel qui est en vous, tout comme les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. En effet, les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. Quelle que soit l'intensité des ténèbres, la lumière les chassera. Elles ne peuvent pas subsister. Gloire. Prenez donc toutes les ténèbres que vous voudrez, essayez une fois de vous opposer à la lumière, voyez ce qui arrivera. Eh bien, celui qui est en vous est lumière, et celui qui est dans le monde est ténèbres. Donc, la lumière a démontré qu'elle a bel et bien vaincu les ténèbres, et il en est de même de l'homme qui est en Christ et qui sait qu'il a vaincu les choses du monde. Amen, vous n'êtes plus liés par ces choses, vous êtes libres. Marchez dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, alors le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, et nous sommes mutuellement en communion. Voilà, c'est ça. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais si vous regardez en arrière et que vous sentez la condamnation, eh bien, vous êtes encore dans le monde. Par contre, si vous vivez au-dessus de ces choses, c'est donc que celui qui est en vous vous a conduit jusqu'au-dessus des ténèbres. Comme le lys qui est au-dessus des ténèbres de la boue. Il est au-dessus des ténèbres des eaux boueuses. Il est dans la lumière. Il reflète la beauté qui avait été mise en lui avant même qu'il quitte la boue. Amen. Là, je me sens comme un chrétien rempli de cris de joie. Ce qui avait été mis en lui par Dieu au commencement, c'est ce qui s'est frayé un chemin, et il a vaincu. Il a vaincu sa carapace. Il a vaincu la boue. Il a vaincu les eaux. Il a vaincu toutes choses. Il a été vainqueur. Il a reflété la beauté et la gloire de Dieu. C'est ce que fait chaque croyant. C'est ce que Noé a fait. C'est ce que Lot a fait. C'est ça, regardez dans quel pétrin il se trouvait. C'est ce que Moïse a fait. C'est ce que Josué a fait. C'est ce que Daniel a fait. C'est ce que Shadrach et Méchach ont fait. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Zacharie et Élisabeth. C'est ce que Siméon, c'est ce qu'Anne, c'est ce que tous, ils ont fait. Ils ont vaincu la boue qui était autour d'eux et en eux. Ils se sont élevés au-dessus de tout cela. Ils ont fait resplendir la gloire de Dieu. C'est ce que fait un vrai chrétien. Souvenez-vous, à elle, Jésus a montré comment faire. Pendant les 40 jours de sa tentation, il a été tenté plus qu'aucun homme ne pourrait jamais être tenté. Lors de la tentation de Jésus-Christ, regardez bien, il nous a montré comment faire. Je vais vraiment m'arrêter d'ici quelques minutes.
Regardez, il nous a montré comment faire. Lui, comment l'a-t-il fait? Par la parole. Voilà comment il l'a fait, car il était la parole. Et Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous voilà de nouveau ramenés à la parole de la promesse. Quelle est la parole de la promesse pour chaque chrétien? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors comment vais-je vaincre? Ce n'est pas moi, mais la parole qui est en moi. La parole est Dieu, donc je triomphe des choses du monde parce que la parole est en moi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez. Continuez simplement à vous frayer un chemin vers le haut. Vous arriverez en haut, c'est sûr que 2 et 2 font 4. Voyez, vous ne pouvez pas faire autrement qu'arriver en haut. Les 40 jours de sa tentation, il a vaincu par la parole de Dieu. Je veux prendre quelques minutes ici pour exprimer quelque chose. Satan a mené 3 assauts majeurs contre lui lors de cette tentation. Regardez bien, ce sont toujours ces 3-là. Ne les oubliez pas, voyez. Il a mené 3 assauts majeurs du plus haut niveau jusqu'au plus bas. Il a tout essayé pour le vaincre. Mais il était la parole. Amen. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Lui-même, la parole. 3 attaques ou assauts majeurs de la part de Satan contre lui, mais voilà, il y a résisté. Il y a résisté par la parole. Chaque attaque, il a pu la contrer par la parole. Regardez bien ceci maintenant, du plus haut niveau jusqu'au plus bas. Sa première attaque visait à l'amener à utiliser sa grande puissance. Lui, il savait qu'il était la parole. Il connaissait sa position. Vous croyez qu'il la connaissait? Moi, le Fils de l'homme, il connaissait sa position. Satan est venu et ce qu'il voulait, c'est qu'il utilise sa puissance à son propre profit pour se nourrir. Il voulait qu'il se nourrisse lui-même. Il avait faim. Un homme affamé ferait presque n'importe quoi. Voler, dévaliser, mendier, emprunter, n'importe quoi. Voyez, il avait ce genre d'appétit. Et Satan, dans son premier grand assaut majeur contre lui, a essayé de l'amener à utiliser à son propre profit la puissance qui lui avait été donnée pour vaincre. Il ne l'utilisait pas pour lui-même, non. Il l'utilisait pour les autres. C'est vrai, il l'utilisait pour les autres et non pour lui-même. Elle n'était pas là pour son utilité personnelle. Pourtant, il aurait pu le faire. Bien sûr qu'il aurait pu le faire. Mais voyez-vous ce que le diable cherche à faire? Le diable veut que vous l'écoutiez. Lui, il n'écoutait que ce que le Père lui dictait. C'est vrai. Il a dit, eh bien, a dit Satan, il est écrit qu'il donnera des ordres aux anges. Il a dit oui, mais il est aussi écrit, voyez, c'est ça, voyez, il savait qui il était. Satan a fait, la pensée est plus profonde que ce qui est écrit là, voyez. Il y a une inspiration, le noyau est à l'intérieur de cela. Vous voyez la réalité de la chose. Bien qu'il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. Au contraire, il n'a jamais tenu compte de la proposition de Satan. Maintenant, voici un bon point. Voyez, parfois Satan pourrait venir vers vous et, pendant que vous croyez être en train de faire la volonté de Dieu, il peut vous faire une proposition et vous tomberez dans le panneau. Oui, monsieur, bien sûr qu'il peut faire ça. Bon, prenons par exemple nos sœurs. Elles sont jolies. Alors il peut vous amener, après que vous avez laissé pousser vos cheveux, vous ne vous en étiez pas rendu compte, mais cela vous va à merveille. Alors tout à coup, voilà, vous commencez à vous donner de grands airs, à vous croire un peu supérieur. Certains d'entre vous, les hommes, vous savez ce que je veux dire, voyez? Et cette même chose, il peut s'en servir pour vous faire une proposition. C'est vrai, voyez? Vous devez vaincre cela. Souvenez-vous que vous vivez pour Dieu. Vous avez un seul objectif et c'est Jésus-Christ. À part cela, rien ne compte. C'est lui. Puis deuxièmement, pour votre famille. Et troisièmement, pour vous-même. Mais premièrement, pour Dieu. Ensuite, pour votre famille. Ensuite, pour vous. Vous occupez la 3e place. C'est le bout de la route. Prenez la dernière place. C'est ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il aurait pu faire. Il a dit, je pourrais invoquer mon Père, lui parler, et il m'enverra à l'instant 12 légions d'anges, alors qu'un seul d'entre eux aurait pu détruire le monde. Il a dit, si mon royaume était de ce monde, mes sujets auraient combattu pour moi. Mais mon royaume est d'en haut. Voilà, voyez, il aurait pu faire ça, mais il ne l'a pas fait, voyez. Pourtant, il aurait pu le faire. Il n'a jamais prêté attention à la proposition de Satan. Eh bien, avez-vous déjà entendu des gens dire, si vous croyez qu'un guérisseur divin, ça existe, si vous êtes un guérisseur divin, allez chercher votre guérisseur divin. J'ai un homme ici qui est malade. J'aimerais bien le voir guérir cet homme. C'est ce même démon, voyez. Il veut vous faire accepter sa proposition. Il veut vous amener à l'écouter, lui, plutôt que Dieu. Mais un véritable serviteur de Dieu va d'abord écouter, voir ce que dit le Père, voyez. Comme dans le cas du bébé de Stanislev. Quand on m'a contacté ici, Mme Stanislev m'a dit, Frère Branham, je vous appelle de l'Allemagne. L'armée américaine mettait à ma disposition un de leurs avions en réaction qui se trouvait sur le terrain d'aviation près d'ici.
On m'aurait emmené en Allemagne et ramené de là-bas le même jour. Cet homme était aumônier. Son bébé gisait mort, et cette jeune maman s'est écriée, écoutez, elle a dit, je sais, j'étais là, et j'ai vu cette femme qui tenait son bébé mort dans ses bras, il était mort ce matin-là, j'ai vu Frère Branham s'avancer, imposer les mains à ce bébé mort, et le bébé est revenu à la vie. Elle a dit, c'est mon bébé, Frère Branham, il n'y avait jamais eu de décès dans leur famille. Vous voyez, la petite était tombée malade le matin et décédée l'après-midi même. Et tout le monde était là, à donner des prophéties et tout. Le bébé va ressusciter, toutes sortes de choses du genre. J'ai dit, tout ça c'est bien. Tout ça c'est très bien, ça se lève. Mais je veux voir ce que dit le Père. Je suis allé dans les bois et j'ai prié, je suis revenu. Elle avait déjà appelé 2 ou 3 fois avant mon retour le lendemain matin. Rien. Le médecin avait dit d'accord. Il a dit, dans ce cas, madame, si vous avez une telle foi, nous ne laisserons pas le bébé sortir de l'hôpital. Il reste ici. Il est resté ici avec lui. C'est en ordre. Frère Staslev est allé voir le major de l'armée. Ils lui ont dit, bien sûr, nous pouvons l'amener là-bas en avion et le ramener. Alors un avion m'attendait afin de m'emmener en Allemagne ce matin-là, à Heidelberg, en Allemagne, et m'en ramener le soir même pour la résurrection de ce bébé. J'ai dit, bien sûr que Dieu peut faire ça, mais voyons d'abord quelle est sa volonté. Donc je suis allé en prière toute la nuit, il ne s'est rien passé, je suis revenu le lendemain matin, il ne s'est rien passé. Au moment où j'allais entrer dans la pièce, j'ai regardé, cette lumière était suspendue là près de la porte. Il a dit, ne touche pas à ça, ne réprime pas ça, c'est la main de Dieu. Je lui ai téléphoné, j'ai dit, ça se lève, enterrez votre bébé. C'est la main du Seigneur, c'est la volonté de Dieu. Il serait arrivé quelque chose à ce bébé plus tard dans sa vie. Laissez-le partir vers ce lieu. Dieu sait où il est. Vous pourrez alors aller vers lui. S'il vit, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Laissez les choses telles quelles. Le grand prédicateur luthérien d'Allemagne a écrit une lettre dans laquelle il disait « Combien j'apprécie le fait que Frère Branham ait attendu d'avoir une décision nette de la part de Dieu avant de dire quoi que ce soit. C'est ça. Tenez-vous-en à la décision de Dieu. Quoi que disent les autres, quoi qu'il en soit, n'écoutez aucune des propositions de Satan. Satan dit, bon, le baptême d'eau au nom du Père, Fils, s'il vous fait même une proposition là-dessus, ne vous occupez pas de ça. Dieu a dit autre chose. S'il dit, tu es un brave homme, tu n'es pas obligé d'être, tu es une brave femme, tu n'es pas obligé de faire. N'écoutez surtout pas ses propositions. Si la parole dit autre chose, tenez-vous-en à la parole, peu importe de quoi il peut s'agir. C'est l'exemple que Jésus vous a donné, voilà l'assaut majeur. Voyez qu'il a mené contre lui. Ensuite, le deuxième assaut, je vais me dépêcher. On dirait que le temps file très vite. Le grand assaut suivant qu'il a mené contre lui, c'était pour l'amener à faire le m'as-tu vu. Et ça, c'est toute une tentation pour les serviteurs de Dieu. Faire le m'as-tu vu. Montrer aux autres ce qu'on sait faire. Gloire à Dieu, alléluia, je suis un libérateur, je suis quelqu'un. Voyez, voyez. Monte ici sur le haut du temple, assieds-toi ici. Il lui a présenté cette tentation. Maintenant, souvenez-vous, il a été tenté de le faire. C'était dur. Il a dit, bon, si tu veux que les gens voient que tu es quelqu'un, mets-toi ici, sur le temple, et jette-toi en bas. Voyez, je vais même te donner une référence de l'Écriture pour appuyer ça. En effet, il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il te portera. » Afin de l'amener à faire le m'as-tu vu, à montrer son autorité. Un vrai serviteur de Dieu ne fait jamais ça. Quand vous voyez un homme qui cherche à se mettre en avant, qui bombe le torse et tout, souvenez-vous bien de ceci, il y a là quelque chose qui cloche. Non, Dieu ne veut pas ça. Jésus a donné l'exemple, il aurait pu faire ça. Bien sûr qu'il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Aucun serviteur de Dieu ne cherche à se faire valoir, à se montrer, à utiliser la puissance de Dieu pour montrer qu'il est supérieur à quelqu'un d'autre. Vous vous rappelez que Moïse avait fait ça? Vous vous rappelez? Dieu lui avait donné le pouvoir de faire tout ce qu'il voulait. Il avait fait de lui un prophète. Il s'est approché de ce rocher et il a frappé le rocher une deuxième fois. Ça, c'était contraire à la volonté de Dieu. Dieu avait dit, parle à ce rocher, ne le frappe pas de nouveau. Tu irais à l'encontre de tous les du type présenté ici. Le rocher ne sera frappé qu'une seule fois. Mais voilà, quand il a fait ça, il a déclaré qu'il y avait de la faiblesse dans la parole, et la parole ne suffisait pas. Ah oui, c'est de la parole qu'il était question. Le rocher, c'était la parole, voyez. Et la première fois, il avait frappé le rocher, les eaux en étaient sorties, et le peuple a de nouveau souffert de la soif. Il a dit, maintenant retourne là-bas et parle au rocher. Le rocher n'a été frappé qu'une seule fois, voyez. La parole ne suffisait pas, voilà de quoi a témoigné Moïse. La parole était inexacte. Il fallait qu'il soit frappé de nouveau. Donc Moïse est allé là-bas, il a frappé le rocher comme ça, il a dit, sors. L'eau n'est pas sortie, alors il l'a frappé de nouveau et il a dit, sors, je t'ordonne de sortir. Et l'eau est sortie. Dieu a dit, monte ici, viens ici. C'est toi-même que tu as glorifié, tu as utilisé ma puissance. Au lieu de me sanctifier, c'est toi-même que tu as sanctifié. Tu n'entreras pas dans le pays. Regarde, vois comment c'est là-bas. Mais tu vas partir ici même. Oh là là. Il n'y a jamais eu un homme comme Moïse, vous savez. Non, non. Quand il a essayé d'amener Jésus à se donner en spectacle, il a dit,
viens ici sur le haut du temple et jette-toi en bas. Il a dit, il est écrit. Amen, ne tente point le Seigneur ton Dieu. Voyez, il a contre-attaqué par la parole et ça à chaque assaut majeur. Un vrai serviteur ne cherche jamais à se mettre en avant en se servant de la puissance de Dieu. S'il le fait, il est tout de suite perdant. Le troisième grand assaut, Satan a proposé de lui céder ce royaume-ci. En effet, Satan a dit, « Tu vois ces royaumes de la terre, ils m'appartiennent. J'en fais ce que je veux. Je te les céderai. » Mais souvenez-vous, il essayait de l'inciter à céder à cela sans la croix. S'il l'avait fait, nous serions perdus. Il aurait pu prendre possession de ce royaume, mais il fallait qu'il suive il fallait qu'il revienne. Cependant, il a été tenté de le faire. La mort est quelque chose de difficile. Il a été tenté d'user de sa liberté d'être roi de la terre sans la croix. Mais s'il avait fait cela, ses sujets seraient morts. Satan aurait bien aimé conclure cette proposition avec lui. Mais il a dit, « Arrière de moi, Satan. » Il ne l'a pas fait. Il est venu, il a souffert, il a pris le chemin rude, difficile, il a pris le chemin de la persécution, il a pris le chemin de la mort. Nous, ce matin, sommes-nous disposés à agir ainsi, à prendre le même chemin que lui? Sommes-nous disposés à mourir? Sommes-nous disposés à nous livrer entièrement à Dieu, à renoncer à tout ce qui est du monde, à toutes ces choses pour être à son service? Voyez? Donc, il ne l'a absolument pas fait. Satan, ah oui, il le lui aurait cédé bien volontiers, mais il n'a pas accepté. Pourtant, Jésus a été tenté de le faire, mais il a vaincu pour nous. Il a supporté toutes les tentations pour moi et pour vous. Voyez? Il aurait pu en prendre possession à l'instant même. Mais pourquoi a-t-il pris l'autre chemin? Pour que nous puissions venir le rejoindre. Alors, s'il a payé un tel prix, n'est-ce pas que ce serait vraiment moche de notre part de ne pas l'accepter? Car souvenez-vous, il n'y a rien de bon ici, de toute façon. Si vous vivez 100 ans, vous allez en venir à quoi? Timbré, le cerveau ramolli, complètement invalide, vieux et tremblotant. C'est vers cela que vous vous dirigez. C'est la fin du parcours. Venez maintenant, triompher de tout cela. Comment le faire? Par la parole. Ce que la parole dit, faites-le. Marchez dans l'humilité. Vivez dans la présence de Jésus. Il a tout supporté pour vous et pour moi. Il est notre exemple qui nous montre comment vaincre notre génération méchante, comme lui a vaincu sa génération méchante. Souvenez-vous, quand il est venu sur Terre, il y avait autant d'incrédulité, non plus qu'à toute autre époque. Ça ne l'a pas dérangé du tout. Quand on l'a appelé un démon au lieu de l'appeler Dieu, quand on l'a traité de tous les noms imaginables, ça ne l'a pas dérangé du tout. Il avait un seul objectif, obéir au Père. Rester fidèle à la parole. La parole est Dieu. Il avait un seul dessein. Nous sommes parfois tentés de faire marche arrière. Beaucoup d'entre vous sont tentés de retourner vers leur dénomination, de retourner souscrire à ça, parce que tout le monde dit, vous faites partie de quelle dénomination? Vous êtes affilié à quelle église? Nous sommes tentés de faire ça. Tous, nous sommes tentés de le faire. Nos sœurs sont tentées de faire marche arrière, de retourner adhérer à certaines autres églises, soit aux assemblées, aux églises de Dieu, ou à certaines de ces églises-là. Tout en étant pentecôtiste, gardez vos cheveux coupés et vous habillez à peu près n'importe comment, à votre guise. Voyez, vous êtes tentés de faire ça, de retourner là-bas et être bien vus de cette génération méchante au milieu de laquelle nous vivons. Alors que c'est là le grand péché de notre époque. C'est le grand péché parmi nos fidèles, la mondanité, comme la Bible le dit de l'âge de la Odyssée. Elle est mondaine, riche, n'a besoin de rien. Elle ne sait pas qu'elle est nue, misérable, malheureuse, aveugle. Voilà le péché de notre époque. Quand vous entendez la parole de Dieu dénoncer ces choses et que vous acceptez de prendre cet autre chemin, vous êtes mal vu de ce monde. Vous êtes tenté de faire marche arrière. Je sais, vous me le dites sans arrêt. Je sais que vous dites tout le temps. Je sais que vous en avez assez de m'entendre revenir sur ces choses. Moi aussi, j'en ai assez de vous voir faire ces choses, c'est vrai. Ce péché que je cherche à vous signaler. Vous dites pourquoi est-ce que vous revenez sans cesse là-dessus? Eh bien alors, arrêtez ça. Je cherche à vous sauver la vie. Par la parole. Moi aussi, j'en ai assez. Marchez droit, c'est tout. C'est un péché, il ne faut pas faire ça. Oui, monsieur. Nous devons vaincre ces choses. Alors nous devons nous attendre à être tentés par elles, par le monde.
Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous, a dit Jésus. Là, nous allons conclure en disant ceci. Il y a une récompense pour le vainqueur. Je vais vous lire quelque chose. Ouvrez vos Bibles. Reprenons Apocalypse, le deuxième chapitre. Regardez bien ici. Je vous ai parlé de toutes ces choses que nous devons vaincre. Maintenant, examinez-vous pour voir. Examinez-vous vous-même dans le miroir spirituel pour voir si vous avez vaincu. Maintenant, le premier message à l'ange d'Éphèse, je veux que vous écoutiez ce qu'il a dit. Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Ceci est adressé à cet âge de l'Église-là, quand il leur a dit tout ce qu'ils avaient fait, qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui, la personne et non l'Église, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voyez, les vainqueurs d'Éphèse. Maintenant, le suivant, c'était Smyrne. Alors, au vainqueur de celui-là, écoutons ce qui est dit. Donc, le verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voyez, ils ont vaincu. Bon, maintenant, regardons Pergame. Nous verrons ce qui était réservé aux vainqueurs de celui-là. Nous lirons le verset 17, à l'église de Pergame. Que celui qui a des oreilles, ça c'est l'individu et non le groupe entier. L'individu, c'est-à-dire l'épouse qui sort, voyez-vous, de l'église. Puisse celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. C'est ce qui est donné au vainqueur de l'âge de l'Église. Ensuite, c'est celui de Thyatire. Voyons ce qu'a reçu le vainqueur à cette époque-là. Prenons le verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. C'est exact. Les pètera avec une verge de fer. Et comme on brise un vase d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Voyez, avec lui dans son trône, Christ doit paître les nations avec une verge de fer. Et voici l'Église qui a vaincu. Elle est assise là avec lui pour briser les nations avec une verge de fer. Prenons maintenant l'Église de Sardes. Alors le verset 5 du chapitre 3. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et les saints anges. C'est ce qui est donné au vainqueur de Sardes. Bon, donc prenons maintenant le verset 12. Ici, c'est ce qui est dit à l'Église de Philadelphie, au verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui mon nom, le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, et mon nom nouveau. Remarquez ce qui est promis au vainqueur, voyez? Donc maintenant, la Odyssée, qui est le dernier âge de l'Église, il y aura des vainqueurs dans celui-là. Regardez bien. Souvenez-vous, l'âge qui précède chaque âge de l'Église hérite de tout ce qui a été offert aux autres. Regardez bien, ici. Maintenant, ceci, c'est après qu'ils ont reçu tous ces pouvoirs, ces noms nouveaux, toutes ces choses écrites qu'il a promises et qu'ils ont mangé la manne cachée et tout et tout. Regardez bien ce dernier âge de l'Église, Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi dans mon trône. Amen. Comme moi je vins et me suis assis avec mon Père dans son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a une récompense pour les vainqueurs. Continue à te frayer un chemin, petit lys. Si tout cela est en toi, écarte la boue et tout le reste et fraie-toi un chemin vers le haut. Oui, monsieur, le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Vous savez, à un certain moment, la mère de Jacques et de Jean, nous n'aurons pas le temps de le lire. La mère de Jacques et de Jean s'est approchée à réclamer cette place. Vous savez cela? Vous vous rappelez? Seigneur, ordonne que mon fils soit assis d'un côté et mon autre fils de l'autre côté. C'est bien le désir d'une mère pour son fils. Mais regardez bien. Mais cette place, a dit Jésus, a été prédestinée. Cette position n'existait pas encore en ce temps-là. Pourquoi?
Remarquez, elle sera accordée à ceux à qui elle est destinée. Quoi donc? Celui qui allait être assis à sa droite et l'autre qui allait être le plus près de lui. Il devait encore être vainqueur, voyez? C'était encore, il a dit, ce n'est pas à moi d'accorder cela, je ne peux pas accorder cela, mais ce ne sera donné qu'après l'épreuve. Amen. Voyez, je ne peux pas donner cela, mais après l'épreuve, ils seront assis à ma droite et à ma gauche. Il y a une semence prédestinée, tout là-bas, qui attend de recevoir cela. Ce sera donné à ceux à qui cela a été promis. Ce sera donné là, mais l'épreuve n'est pas encore arrivée. Alors il n'a pas encore vaincu. Voyez, la personne qui allait occuper cette place à côté de lui et l'autre personne qui allait l'occuper de l'autre côté près de lui dans le royaume, cette place n'avait pas encore été donnée. Voyez, il n'y avait pas encore eu de victoire. L'épreuve n'était pas encore venue. Elle viendra plus tard. Si nous souffrons pour Christ et pour sa parole, nous régnerons avec lui, car il est la parole. Souvenez-vous, si nous souffrons pour lui et pour sa parole, nous régnerons avec lui dans sa parole. Remarquez, lui qui est notre exemple, il a vaincu, ensuite il est monté dans les hauteurs, après avoir vaincu la mort, le séjour des morts, la maladie, la tombe. Il a triomphé de tout. Ensuite, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. C'était l'Ancien Testament, les saints de l'Ancien Testament qui avaient vaincu. Ils avaient attendu cette personne et ils étaient morts avant sa venue. Mais quand cette personne est venue, ceux qui s'étaient endormis n'ont pas été devancés. Amen. On ne peut pas perdre en aucun cas. Qu'on vive ou qu'on meure, qu'est-ce que ça change? On ne sera pas devancé. Voyez, ils attendaient cela. Même Job, à son époque, il attendait cela. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et que dans les derniers jours, il se tiendra sur la terre. C'était un homme juste, un homme parfait. Il offrait des sacrifices, il faisait tout ce que Dieu lui disait de faire. Il le faisait avec vénération et respect. Il était prophète. Et là, Satan est venu le tenter, tout comme il vient vous tenter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est demeuré ferme. Sa propre femme est venue lui dire, pourquoi ne pas maudire Dieu et mourir? Tu as l'air si malheureux, assis là. Il a dit, tu parles comme une femme insensée. Attention, il n'a pas dit qu'elle était insensée, mais qu'elle parlait comme une insensée. Voyez, il a dit, tu parles comme une femme insensée. Il a dit, l'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Il a vaincu. Devant les commentaires de ses voisins, il a vaincu. Devant les commentaires de tous les membres de son Église, de Bildad et tous les autres, il a vaincu. Devant l'évêque et ses commentaires, il a vaincu. Devant le cardinal et ses commentaires, il a vaincu. Devant les dénominations et leurs commentaires, il a vaincu. Et il s'en est tenu strictement à la justification de la parole. Amen. Bien que cela lui ait coûté tout ce qu'il avait, jusqu'à ses enfants, assis là à gratter ses ulcères avec un tesson, mais il a vaincu malgré tout. Et quand la grandeur de sa tentation est arrivée, est enfin arrivée à son terme, alors les nuages se sont retirés. Il avait considéré tout ce qui était rationnel. Il a dit, un arbre a de l'espérance, s'il meurt, il revit. Et une semence qui tombe en terre, qui pourrit et se décompose, elle revit. Mais un homme qui se couche et expire, il gît là, ses enfants viennent, ses fils pour l'honorer et le pleurer, il l'ignore, il ne se relève plus. Oh, le voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis moi aussi une semence. Je suis quelque chose, une semence, et je descendrai en terre. Je ne pourrai plus me relever. Je resterai là. Oh, cache-moi dans le séjour des morts, garde-moi dans le lieu secret, jusqu'à ce que ta colère soit passée. Fixe-moi un terme et juge-moi. Comme les rochers disparaissent, l'eau use la pierre. Oh, et il a continué comme ça, à dire toutes ces choses. Il pouvait voir tous ces exemples, ce qui arrivait là. Oh, il ne comprenait vraiment pas. Sir Rogers, vous vous rappelez, j'ai prêché là-dessus aux funérailles de Bosty. Voyez, il disait que la pierre serait usée ainsi et toutes ces choses. Oh, mais toi, cache-moi dans le séjour des morts et garde-moi dans le lieu secret. Il a continué à se frayer un chemin. Il a dit, j'aimerais savoir où trouver un homme qui puisse poser ses mains sur moi, un homme pécheur et sur un Dieu saint, et lui parler en ma faveur. Oh là là, il est là. Je sais qu'il est là. Il y a là quelqu'un qui peut faire cela. Il y a quelqu'un quelque part. Où puis-je trouver cette personne? Où le trouver? Je frapperai à sa porte et je lui parlerai. Si seulement quelqu'un pouvait poser sa main sur moi et sur Dieu et établir un pont entre lui et moi, parler en ma faveur. Si seulement je pouvais trouver cette personne. Oh, où est-il? Il a cherché dans son église, il a cherché dans son organisation. Il n'a pas pu trouver cette personne. Et tout à coup, les nuages se sont retirés et il a vu venir cette personne. Oh, son pauvre cœur s'est mis à palpiter de joie. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Cette personne existe. Amen.
Et aujourd'hui, cette personne existe encore. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et même après que les vers de ma peau auront détruit ce corps, de ma chair, je verrai Dieu, je le verrai moi-même. Il se tiendra sur la terre au dernier jour. En ce matin de Pâques où il est ressuscité là-bas, le corps de Job n'était plus qu'une cuillerée de cendres. Il attendait. Il était ce groupe élu. Il est ressuscité des morts et il est entré dans la ville avec Abraham, Isaac, Jacob, Job. Oh là là, amen, car ils avaient attendu cette personne. Et à ceux qui attendent Christ, une seconde fois, qui peuvent vaincre les choses de ce monde par sa grâce, entrer en lui et fermer les yeux à tout, sauf à lui et à sa parole, il apparaîtra une seconde fois dans la gloire. Car la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront, les vivants qui seront restés seront changés, en un instant, en un clin d'œil, et seront tous ensemble enlevés à sa rencontre dans les airs. Que je sois une cuillerée de cendre ou que je sois vivant lorsqu'il viendra, pour moi, ça n'a aucune importance. Amen, ça n'a pas d'importance, parce que j'ai saisi la vision, le voile s'est retiré et je le vois, lui, quelqu'un qui peut se tenir là, poser sa main sur moi, un homme pécheur, et sur un Dieu saint, et il est la victime propitiatoire pour moi. Il est la parole pour laquelle j'ai pris position. Au commencement était la parole, cette parole c'est lui, et il me représente là-bas. Amen, c'est ce que j'écrirai jusqu'à mon dernier souffle. Il est ma résurrection et ma vie, et tout le reste n'est que sable mouvant. Tout le reste n'est que sable mouvant. Comme il a enlevé ceux qui attendaient cela, il viendra de même à chacun des saints du Nouveau Testament, qui aura vaincu toutes les critiques des dénominations, ceux qui auront vaincu tous les péchés populaires de cette époque, de l'âge où nous vivons actuellement, comme il l'a fait dans tous les autres âges de l'Église, pour ceux qui ont vaincu pendant leur âge de l'Église. Ceux qui auront vaincu quoi? Je suis riche, je n'ai besoin de rien, oh, moi, je suis tout ceci et tout cela, et je suis l'épouse, je suis ceci, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es nu, aveugle. Vous voyez cet âge de tromperie dont je parlais? Là, ce n'est pas comme ceux qui se sont fait décapiter, jadis, pour recevoir le caillou blanc. Ce n'est pas ceux qui sont morts en martyr, morts sur le bûcher, et ce genre de choses, ni ceux qui ont remporté la couronne. Mais c'est cet âge de tromperie, l'âge actuel où les gens croient être tout. Eh bien, moi, je suis membre de l'Église, je suis un brave homme, je suis une brave femme, je fais ceci, je ne suis pas obligé de faire ceci. Mais celui qui vaincra toutes les choses mondaines de cet âge, eux, que feront-ils? Tous, ils s'assiéront avec lui dans son trône. Ils partiront dans l'enlèvement quand il viendra. Oh là là, alors que m'importe. Que nous importe ce que le monde peut dire. Que nous importe ce que n'importe qui peut dire. Le glorieux Saint-Esprit est parmi nous. Ta colonne de feu nous conduit et nous guide. Ta parole se confirme devant nous. Ton amour est dans notre cœur. Le monde est derrière nous. Nous sommes passés de la mort à la vie. Le monde croit que vous êtes fous. Mais Jésus doit-il porter cette croix tout seul et le reste du monde vivre dans l'insouciance? Il y a une croix pour chacun. Il y a une croix pour moi. J'ai passé 33 ans sur le champ de mission et je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Que mes frères me rejettent, qu'ils disent tout ce qu'ils voudront, qu'ils me rejettent, quoi, mais je m'appuie fermement sur cette parole, elle seule. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère, alors je rentrerai à la maison, partirai dans l'enlèvement pour porter une couronne. C'est ce que nous désirons tous, n'est-ce pas? C'est ce que nous désirons, c'est notre espérance et notre ardente prière. Toutes nos pensées sont fixées sur Jésus-Christ, lui seul, et nous nous reposons uniquement sur sa justice à lui, sa justice qui se trouve dans sa parole. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et encore aujourd'hui, la parole se confirme elle-même. Vaincre comment? En acceptant la parole, la promesse avec humilité, tout en marchant humblement. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère, alors je rentrerai à la maison pour porter une couronne. Car quand cette trompette sonnera, on aura beau m'ensevelir dans la mer, la trompette me réveillera. C'est vrai, un jour je rentrerai à la maison. Amen. D'ici là, je continuerai à lutter. Amen, à porter cette croix, en gardant mes yeux fixés, non pas sur les gens, mais sur le calvaire là-bas, car Jésus a été mon exemple. Il nous a montré comment faire. Et nous suivrons avec joie son exemple jour après jour. À chaque pas du chemin, je suivrai Jésus. À chaque pas du chemin, je suivrai Jésus. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Oh, je médite cette pensée. Le suivre jour après jour, à chaque pas du chemin. Prions.
Seigneur Jésus, je me suis tenu ici 1 heure et 15 minutes à essayer, au moyen de ta parole, d'expliquer aux gens comment vaincre. Tu nous as dit comment faire. Non seulement tu nous l'as dit, mais tu nous as aussi montré comment tu y étais arrivé. Tu nous as conduits. Tu nous as montré comment y arriver. Recevoir la parole au-dedans de nous et veiller à nous en tenir à cette parole. Il est écrit devant chaque tentation, mais tout en étant humble, en marchant humblement. C'est ainsi que nous aurons vaincu par toi, par ta puissance qui a déjà vaincu notre ennemi. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de marcher humblement en ayant la foi pour croire cela et en portant l'insigne qui nous identifie, le Saint-Esprit, alors Satan doit se retirer. Il y a des mouchoirs posés ici, ils représentent des malades. Ces gens ont des besoins, Seigneur. Ils lisent dans cette parole infaillible qu'on prenait des linges et des mouchoirs qui avaient touché le corps de Saint Paul. On les appliquait sur les malades, les esprits malins sortaient et de grands miracles se produisaient. Et maintenant, tu es le même Seigneur Jésus aujourd'hui. Paul a prêché cette parole et il a écrit cette parole même à laquelle nous essayons de nous conformer. En effet, il s'est servi de l'Ancien Testament comme modèle et il a montré que c'était un type, que tout l'Ancien Testament était un type parfait du Nouveau Testament. Ô Dieu, fais que nous suivions cet exemple. Nous voyons notre Seigneur, ce que lui, il a fait. Et nous constatons que ces saints de l'Ancien Testament, nous l'avons vu ce matin, ils sont bel et bien partis. Quand Jésus est ressuscité, ils sont partis avec lui. Et Seigneur, nous croyons que nous aussi, nous partirons quand il sonnera de la trompette. Nous le croyons. Nous croyons que l'épouse partira ce jour-là, qu'elle se joindra au groupe d'Hébreux qui font partie de l'épouse et que, pour nous tous, il y aura un souper des noces dans la gloire. Eux, là-bas, ils attendent. Nous prions maintenant que ta miséricorde et ta grâce reposent sur nous, des vainqueurs, Seigneur. Nous désirons ardemment être des vainqueurs. Sois vainqueur de nous. Seigneur Jésus, tu as vaincu le monde. Je te prie maintenant de donner à chaque personne présente ce matin de rejeter tout péché, de rejeter le fardeau qui nous enveloppe si facilement, afin que nous courions avec patience la course qui est devant nous. Notre Père céleste, c'est ce que Paul a dit là, dans l'Épître aux Hébreux, que nous devons rejeter tout fardeau. Il a dit cela au chapitre 12, après qu'il avait montré, par des exemples tirés du passé, ceux qui ont persévéré, ceux qui n'ont pas persévéré, ceux qui ont suivi sans enthousiasme, ceux qui ont suivi en étant au front, ceux qui sont restés en arrière. Tout cela, il en a montré les exemples. Et voilà qu'il dit ensuite, rejetons tout fardeau, toutes les petites choses insignifiantes qui nous assaillent, afin que nous courions avec patience la course qui est devant nous. Ayant les regards sur celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection, celui qui nous a donné l'exemple. C'est ce que nous faisons ce matin, Père. Maintenant, pendant que nous avons la tête inclinée, examinez-vous très attentivement, très attentivement, et soyez très profondément sincères. Tout ce qu'il faut, c'est tout ce qu'il faut. Un examen et de la sincérité de votre part. Examinez-vous très soigneusement, là. Sonde-moi, Seigneur, éprouve-moi. Y a-t-il quelque chose de mauvais en moi? Si oui, Seigneur, que je dépose cela ici même, en ce moment. Cet endroit où je me suis incliné, ce sera ton autel. Je dépose cela ici même, en ce moment, sous mes pieds. Quand je repartirai, tout cela restera ici. La puissance de ton sang le consumera. Je veux être un vainqueur. Il y a quelque chose qui me trouble, Seigneur. Ce matin, je veux vaincre. Je peux le faire par toi. C'est ce qui m'a été dit par ta parole. Je dépose cela maintenant, Seigneur, sous mes pieds. Lorsque je sortirai de ce bâtiment, ce matin, je repartirai en sachant que cela a été déposé dans le bassin d'eau de Javel de Dieu. Cela sera oublié à jamais. Je vais maintenant confesser cela et demander miséricorde. Pendant que nous avons la tête inclinée, les yeux fermés, le cœur en réflexion, c'est la porte de l'âme, vous savez. Y a-t-il quelque chose dont vous voulez vous débarrasser ce matin, quelque chose que vous voulez vaincre? Vous avez tant essayé, mais ce matin, vous allez arrêter d'essayer. Vous allez simplement accepter ce qu'il a fait. Je veux que vous leviez la main pour dire, Seigneur, je veux vaincre. Une certaine chose me trouble.
Seigneur Jésus, tu vois ses mains. Maintenant, en tant que ton serviteur, je me place entre les vivants et les morts. Je condamne tout ce qui trouble ces gens et moi-même. Et je demande, au nom de Jésus-Christ, que nous laissions tout cela sur l'autel de Dieu et que nous repartions libres ce matin, des vainqueurs. Si nos sœurs n'avaient pas eu cette grâce auparavant, qu'elle leur soit maintenant accordée, Seigneur. Si nos frères n'avaient pas eu cette grâce, qu'elle leur soit maintenant accordée, et que la mère, à l'égard de ses enfants, soit dans l'humilité au lieu d'être arrogante. Elle sait elle fait fonction de prédicateur pour ses jeunes enfants. Sa vie est un exemple. Le papa est un exemple pour la maman, car il est le chef du foyer. La maman essayait de le diriger. Elle ne le fera plus jamais. S'il se servait d'elle comme d'un paillasson, il ne le fera plus jamais. Elle est une aide. Accorde-le, Seigneur. Que toutes ces choses qui nous font obstacle, Seigneur, soient ôtées de nous. Nous consacrons, Père, pour le temps qui nous reste à vivre, sachant que nous devrons arriver à la fin de notre route, et cela très bientôt. Donc, ce matin, nous profitons de l'occasion qui s'offre à nous après ce message. Nous profitons de cette occasion, Seigneur, pour venir, parce que nous avons été invités à venir. Déchargez-vous sur lui de vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je sais que tu prends soin de nous, Seigneur. Tu as pris soin de nous au point de mourir pour nous. Alors certainement que nous pourrons tenir assez à toi pour venir accepter. Alors certainement que nous pourrons tenir assez à toi pour venir accepter ce pourquoi tu es mort. Sanctifie-nous, Seigneur, remplis-nous de nouveau du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit règne en maître dans nos cœurs, afin que nous marchions en oubliant les choses du passé, le vase et la fange dans laquelle nous vivions autrefois. Nous courrons vers le but de la vocation céleste et notre lumière pourra alors briller dans la douceur et l'humilité, si bien que tous les passants diront « Il y a un chrétien qui habite là-bas sur cette colline. Cette personne-là, cette femme, cet homme est une vraie fleur consacrée à Dieu. Elle est si gentille et si aimable, toujours remplie d'amour, gentille et compréhensive. Accorde-le, Père. Donne-nous d'être salés afin que la terre ait soif. Accorde-le, Père, et de vaincre les choses de ce monde et les soucis de cette vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La voix. Maintenant, levons les mains. Sauveur. Quel est l'appel? Monte, sors de la boue. Une vie plus élevée. Il y a quelque chose en vous qui vous attire dans cette direction. Qu'est-ce que c'est? C'est lui. En bas, dans la boue, petite fleur, il y a une vie en vous qui pousse, qui vous pousse. C'est elle qui vous appelle. Monte, sors de la boue. Suivrez. Suivrez. Maintenant, est-ce vraiment sincère? Fermez les yeux. Où il me conduira, j'irai. Maintenant, abandonnez-vous, que ce soit vraiment sincère, là. Où il me conduira, j'irai. Où il me conduira, j'irai. Je le suivrai jusqu'au bout. Où il me conduira, Tout doucement, maintenant, souvenez-vous, déposez là ce que vous êtes. Il me conduira. Je vais déposer cela ici, Seigneur. À partir de maintenant, je vais te suivre. J'accepte cela. Je crois cela. Où il me conduira. Souvenez-vous, votre vie parlera plus fort que votre bouche. La vie que vous menez prouvera plus de choses aux gens que les paroles que vous leur direz. Le suivrez jusque où? Jusqu'au bout. Consacrez-vous profondément, sincèrement, de tout votre cœur. Et si c'était la dernière fois qu'il vous soit permis de prier, ça l'est peut-être. J'espère que ça ne l'est pas. Il est possible que ça le soit.
Alors soyez sûr, là, très sûr, très sûr. Souvenez-vous, la porte se fermera un jour et tout sera terminé. Demandez et vous recevrez. Réfléchissez à toute la gloire qu'il vous a offerte, à tout ce qu'il a fait. Je crois, Seigneur, je crois. Je crois que tu es celui qui a vaincu pour moi. Je marche avec toi, Seigneur, tout simplement. Je veux rester près de toi, car là où tu es, je veux y être aussi. Et souviens-toi, Père, que tu nous as dit que lorsque nous serons enlevés, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Jusqu'à maintenant, nous ne l'avons qu'entrevue, là, pendant qu'il marche avec nous. Mais à ce moment-là, comme c'est glorieux de savoir qu'il est au milieu de nous. Mais qu'est-ce que ce sera quand nous serons avec lui pour toujours? Nous aimons beaucoup toutes nos activités. Nous pouvons faire de l'équitation, nous pouvons faire du shopping, nous pouvons aller à la chasse, à la pêche ou quelles que soient les occupations qui nous procurent du plaisir. Mais oh, dès que l'Église ouvre ses portes, nous désirons rencontrer notre Seigneur. De toutes les choses, celle-là est la plus glorieuse. Et pensez-y, c'est ce qu'il nous a promis. Et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Nous serons assis avec lui dans son trône, et nous serons avec lui pour toujours. Ô Dieu, humblement, la tête inclinée, nous acceptons cela, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Avez-vous l'impression que vous pourrez maintenant abandonner tout, tous les fardeaux? Vous pourrez maintenant marcher au-dessus de tout cela? Si oui, levez la main pour dire, par la grâce de Dieu, cette épreuve, je la dépose là. Je ne la combattrai plus. Je vais simplement saisir sa main et me mettre à marcher sans m'arrêter. Frère Branham, j'ai combattu, j'ai essayé d'arrêter de fumer, j'ai essayé de laisser pousser mes cheveux, j'ai essayé de faire telle chose, j'ai réellement fait de grands efforts, Frère Branham, je n'y arrive vraiment pas. N'essayez plus. Saisissez simplement sa main, dites, Père, passe toi-même ma main dans l'emmanchure. Voyez, je vais te laisser prendre ma main, je vais continuer à marcher, Seigneur, en regardant vers toi. Cela se produira. Il vous habillera comme un vrai chrétien, vous serez un vrai chrétien. Jusqu'à ce que je vous revoie ce soir, que l'amour de Dieu et sa présence soient avec vous. Vous êtes mes enfants que j'ai engendrés par l'Évangile, vous êtes les rachetés. Je vous rends maintenant votre pasteur pour qu'il termine la réunion. Frère Neville.